Sachant que c'est Simon qui trouve les jingles à chaque fois, à part le premier, l'intro. Que tu fabriques. Bon, les autres c'est plus facile, il faut les faire. Ouais, je regardais le prénom et il y a une des phrases qui vient du prénom. C'est le seul que j'ai reconnu de passage, ouais, j'ai pas reconnu les autres. Je regardais le film, j'ai déjà entendu ça. Ah, l'intro. Il y a le prénom, il y a le film avec Canet, Les Petits Mouchoirs. Il y a Camelot avec Arthur et il y a d'autres films. Vous voulez que je la remette ? Non. Même le plus fort des hommes a besoin d'amis. Mais c'est quoi être ami ? Mais c'est pas vrai, ça fait 75 fois que je vous le dis. Les amis, c'est comme les lunettes. Ça donne l'air intelligent, mais ça se raye facilement. Mais à quoi ça sert, les amis, si on peut pas leur parler de ce qui compte vraiment ? À moins que tu veuilles me parler de toi. De qui tu es. Là, ça m'intéresse. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Déco un pote. C'est Tanguy et cette semaine je suis content car j'ai ma nouvelle table de mixage et notamment je peux faire mettre des sons, exactement. Toujours co-animé avec ce cher Simon. Simon, comment tu vas ? Très bien, comme à chaque fois. Voilà, c'est le genre de son que je peux produire maintenant. Non mais très bien, ouais. Non, comme chaque épisode. Encore en fait. Mieux parce que je pense que ma semaine préférée de l'année quand je vais faire du ski. Du coup, tu reviens du ski du coup. Ouais, c'est sympa. Très bien. Neige, un peu de cailloux sur les pistes, un peu chiant. Faut éviter. Très pas bien. de slalom, mais sinon c'est sympa. Je dis encore ok, très bien. Il faut Okay, qu'on arrête de dire ok du coup parce que c'est vraiment des coupera choses qu'on dit. Non, on coupera pas ça, ok. Et pour cet épisode, nous accueillons ce cher ami Jocelyn. Jocelyn, comment tu vas ? Eh bien, je vais très bien, merci Tanguy. J'espère que vous allez tout aussi bien que moi. Un petit coup d'applaudissement pour Jocelyn. Eh bien, je suis très ému. Voilà. Par ces applaudissements. J'ai mis les deux sons dans l'intro. On a un peu galéré à t'inviter. Ça fait quand même la troisième fois qu'on te propose. Je suis quand même un homme très occupé. Ou quatrième fois. Beaucoup de fois, beaucoup trop de fois. Je suis très très occupé, d'accord. Je comprends. Vie de ministre, compliqué. C'est vrai. Avec mes études, Bercy, ouais, ma tournée. Du coup, je dis du coup. Jocelyn, première question qu'on pose à tous les invités. Quand nous sommes-nous connus ? Nous nous sommes rencontrés il y a maintenant quelques années, à une soirée, j'imagine, à l'anniversaire d'Aurel, un truc comme ça. Oui. Non, je crois. Si. La première fois que je t'ai vu, c'était chez moi, à la soirée d'Aurel et Paco. Très bizarre, juste qu'il n'y avait pas d'autres maisons pour accueillir la fête, donc évidemment, ça change pas. Mais sinon, on s'était vu avant, enfin, on s'était entendu avant, sûrement sur Discord. T'es le vrai gamer. Exactement. Et depuis, le coup de foudre. Le coup de foudre, voilà. Simon, c'était pareil chez moi du coup. Aucune idée. Moi non plus. Voilà, Simon, découvre un pote, mais il ne sait plus depuis quand vous êtes amis. Ok, mais je pense que ça va être pareil, parce que c'est la première fois que des gens te découvrent. Depuis les années de la fac, quoi. Puis moi, j'étais un peu en mode stressé, en mode les potes d'Aurélien. C'est un peu all-in. Comme lui. Exactement. Est-ce que ça va dégénérer ou pas ? Présente-toi, Jocelyn. Exactement. De la façon dont tu préfères. Oh non. Pour les gens qui ne te connaissent pas. Et ceux qui te connaissent aussi. Ceux qui me connaissent aussi. Moi, c'est Jocelyn, dit Joss. J'ai 24 ans. Ouais, 24 ans. 1m85, 100 kg. Un beau bébé. Vous voyez à peu près. Le beau bébé. Je suis mi-lyonnais, mi-corse. Du coup, t'allais dire je suis millionnaire. Ok, très bien. Tu nous as pas été très généreux avec nous. Eh bien, j'aurais aimé être millionnaire, mais non, malheureusement, ce n'est pas le cas. Millionnaire, mi-corse. Ouais. J'ai quasiment vécu tout le temps à Lyon durant mon enfance, jusqu'à aujourd'hui. J'ai une scolarité assez tranquille, voilà, un petit gars timide qui faisait sa vie. J'ai toujours kiffé les jeux vidéo depuis ma plus tendre enfance. J'ai commencé à jouer, j'étais vraiment gamin à 6 ans sur un jeu qui était Les 101 Dalmatiens. C'était vraiment un banger. C'est quoi, c'est les jeux dans les paquets de céréales ou tout comme ça ou... Ouais, je crois que c'était une série de jeux Disney. Il y en avait, j'avais Hercule, Tarzan et tout, mais c'était trop dur. Et comme moi je jouais au 101 Dalmatiens, c'était trop bien. Et ouais, c'était mon premier jeu que j'ai 100%, assez fier. Ensuite, j'ai grandi tranquille, toujours plutôt dans mon coin. Je parlais pas trop. Enfin, j'étais un peu le seul geek, comme on dit dans le jargon. Du coup, j'avais pas forcément la masse de potes et tout, mais j'en avais vraiment rien à foutre. J'étais trop content quand j'étais petit comme ça.
Ensuite, j'ai grandi, lycée machin, j'ai rencontré mes premiers potes geeks qui étaient aussi débiles que moi. À côté de ça, j'ai toujours été un élève assez studieux, tranquille. C'est-à-dire que je foutais pas grand-chose, mais je me Pas débrouillais si bien. studieux que ça, du coup. Si, non, studieux dans le sens, tu vois, j'aimais bien aller à l'école. J'étais un élève calme, je participais en cours machin et tout. Mais par contre, chez moi, j'étais Oui. occupé, je devais jouer. J'ai des priorités. Voilà, ensuite, donc lycée machin, filière S. Les sciences, j'ai toujours kiffé les sciences, la nature, machin. Toujours été un truc où j'étais assez doué de base. J'aime bien les trucs où je suis assez doué de base. Où j'ai pas besoin de gratter directement pour commencer à être bon. Ça me saoule un peu. Des trucs, par exemple, la musique. J'aime bien la musique, mais jamais, par exemple, pour jouer un instrument, t'es obligé d'avoir des bonnes bases et tout. Ça, j'ai jamais réussi, du coup, j'ai jamais fait de musique. Bon, c'est un truc que Ouais. j'aime bien. Bah après, si tu commences quand t'es plus petit aussi. Ouais, j'en ai t'as pas fait un quand j'étais petit- petit. J'avais pas le temps, j'étais obligé de jouer. J'avais pas le temps. J'avais pas le temps. Fallait farmer sur WoW là, level 35. Ensuite, tranquille, j'ai grandi, je suis parti en STAPS pour je ne sais absolument aucune raison. J'avais pas forcément d'affinité avec le sport. Ouais, non, ouais, ça. J'ai fait du rugby pendant quelques années collège-lycée. Donc ça, c'était un truc que je kiffais bien. Mais pareil, tu vois, le rugby, c'est pas mal de grand gueule et tout. Moi, j'étais un gars discret. Donc je kiffais jouer. Ouais, mais genre, bon, je faisais- t'as quand même. T'es Mais, discret, mais t'as ouais, un physique qui permet de rester discret, quoi. Je suis discret de caractère. Oui. Mais voilà, donc je faisais mes petits entraînements tranquilles, je m'amusais bien. Après, j'ai arrêté à la fac parce que je devais jouer. Toujours. Ah, c'est ça, la priorité a été prise, donc je préférais jouer. C'est là que j'ai commencé à rencontrer Aurélien, dit Rien, qui m'a fait ensuite vous découvrir en tant que pote. Oui, parce que du coup, on connaît Aurélien Ouais. du lycée et Et je l'ai rencontré parce qu'il était comme moi, c'était un sacré geek. Je l'ai rencontré parce qu'il faisait des listes de champions de LoL sur ses cahiers au lieu de travailler sa neurologie en L2. Bah, sache que au lycée, il le faisait déjà. On a des grands cahiers avec les compositions. Et du coup, là, je parlais pas trop, toujours discret, donc vraiment, j'étais pas, genre, je venais pas à la fac, c'était pas pour me faire forcément des potes et tout, parce que j'avais déjà mes potes du lycée et tout, et d'avant. Et du coup, une fois, je le vois, il écrivait, du coup, bah, je me dis, je t'appelle à discute. Donc voilà, on commence à discuter, et le soir même, il m'ajoute sur un groupe avec Léo Faguet et Jules Gipulou. On était tous les 4, et on a commencé à jouer, pareil. En fait, ils étaient comme moi, tu vois, je savais pas, je les voyais du fait de vue à la fac, quoi, mais sans plus. Et Léo et Aurélien et Jules se connaissaient. Jules, ça va être très bizarre de dire Jules, Ouais. mais se connaissaient déjà avant. Ah, ils se connaissaient de la fac, genre. Ok. Je pense ils avaient discuté à la fac, ils avaient trouvé des points communs, machin, et du coup, ils voulaient jouer. Et Aurélien, il me dit, bah, mec, viens jouer avec nous ce soir, machin. Il m'ajoute à une conf Messenger. Et après, ça part de là. Et C'était quand ça, en première année, deuxième année de deuxième année, je crois. Ok. Ouais. Donc ils ont dû se connaître peut-être Ouais. avant, Bah, en première année. Genre, en première année, c'est la fac, c'est le zoo, tu vois, t'as 50% qui dégagent, tu sais même pas pourquoi, pourquoi ils étaient là. Sous la fac voilà. de Staps, non Surtout en STAPS, ouais. Et, le taux d'échec, quand t'as moins de 50% qui passent la première année, c'est que vraiment. C'est médecine, c'est aussi dur que médecine, Staps, en même C'est temps. vrai que, bon, voilà, on est sous-estimé. Et Et du coup, Et là, voilà. Non, pas du tout. Fortnite. Ah C'était, oui. c'est quand Fortnite a explosé. 2017, 2018 Ouais, ça devait être par là. C'est quand le jeu est sorti. On a vraiment joué dès le début. Et du coup, là, on a commencé à jouer comme des cochons. Et voilà. Ça en est suivi quelques jours, quelques semaines après, le pacte de l'apéro. Le pacte de l'apéro. Qu'est-ce que ce pacte Eh bien, le pacte de l'apéro, c'est un pacte qu'on a fait dans le tram, dans le T2, au niveau de Jean Massé, pour dire Ok. qu'on À allait Lyon, rester. du coup, oui. À Lyon, ouais. Qu'on allait rester des gros débiles de potes et qu'on allait jouer et faire des soirées. Et voilà. Du coup, j'ai une photo sur mon téléphone qui s'appelle le pacte de l'apéro, avec nos mains qui sont liées, pour dire qu'on serait débiles ensemble. Et pour l'instant, il est respecté. Voilà. Et il y a quoi sur ses mains Vous avez Absolument fait rien. un pacte de sang Absolument rien, c'est juste des mains sur une photo floue avec une qualité de 320p à peu près. Après, il y a un tatouage qui est arrivé quelques années plus tard sur ces mêmes Ça, mains, c'est pour les ça. 4. C'est vrai, sur les cavaliers de l'Apocalypse. Mais du coup, ensuite, à côté de ça, j'ai fini la fac tranquille, comme un branquignol, en entraînement sportif. Donc, je kiffais pas mal. J'ai entraîné 3 ans une équipe de rugby à l'Arcole, qui est à Écully, à côté de Lyon. Je kiffais pas mal, mais j'avais pas forcément de responsabilité qui me convenait. C'est-à-dire que j'étais entraîneur en plus. Il y avait un entraîneur principal et moi, j'étais à côté. Et comme j'étais un jeune, machin et tout, il me donnait pas forcément de responsabilité. T'as Donc, peut-être pas assez de diplôme ou de qualif Ouais, après, c'est Contrefil. un club associatif. Donc, Ouais. c'est pas, ils cherchent pas la compétition, ils cherchent pas le haut niveau machin. En plus, j'étais avec les jeunes. Et tu dois pas passer Et- les formations pour être C'est entraîneur les diplômes fédéraux. Et ma licence en plus, et un diplôme reconnu Fédéral. par l'État. Donc, ouais. Donc, Ok. j'en avais plusieurs.
Là où il y a des gars qui venaient, c'était juste des papas, tu vois, qui venaient entraîner leurs gosses, machin. Non, mais vraiment, c'est ça. Papa Joss vient entraîner son équipe de. Mais non, voilà, tu vois, donc ils avaient pas forcément. Ils passaient des diplômes avec le club, mais pas non plus. C'était pas pour entraîner l'équipe de France, quoi. Oui. Et du coup, bon, on me donnait pas forcément de responsabilité, parce que on me connaissait pas, machin, c'est normal, mais du coup, ça m'a. T'étais pas dans ce club-là avant? Si, mais en joueur. C'est Ah, là où ok. je joue avant. Ouais, mais les gars qui entraînaient, je les connaissais pas. Ok, et tu parce pouvais que- pas, je sais pas, parce que je suppose que t'as je sais pas comment ça s'appelle ça, le conseil d'administration ou Ouais, j'avais demandé un peu, mais on ne m'a pas forcément écouté parce qu'il n'y avait pas besoin. Tu vois, j'étais en stage à côté pour la fac, donc c'était pas forcément la priorité. Et du coup, on me donnait des trucs à faire, mais j'en voulais plus, tu vois. Et donc, Tu es Ouais, le président du club. Tu veux les président plein de le la club. FFR. Non, mais tu vois, en entraîneur, j'aurais bien aimé avoir plutôt une équipe avec la Senior ou... ouais. Non, pas forcément, mais une équipe que moi j'entraînais en principal. Sauf qu'avec mon stage à la fac, il fallait entraîner en compétition. Donc la compétition, ça commence en moins de 16 en rugby. Et tu peux pas prendre les rênes d'une équipe en moins de 16 sans expérience. Donc ça, ok. Mais après, derrière, du coup, j'ai voulu prendre peut-être des plus petits. Et là, du coup, on me disait, il y a déjà des gens, donc c'est pas possible. Donc voilà, c'est arrêté là pour ça. Ouais, c'est peut-être plus compliqué parce qu'au basket, je pense que tu peux être pas mal entraîneur adjoint, mais ouais, pareil, pour être entraîneur principal, vu que tu as les compètes qui sont des tout petits, des U9, moins de 9 ans, tu dois quand même avoir soit de l'expérience, soit même un diplôme, je crois. Tu peux pas entraîner. Nous aussi, il y a des compétitions pour les plus petits, c'est plus des tournois et tout, à partir de Ok. moins de 6, moins de 8, machin, mais c'est des trucs pour Ok. les petits, quoi. Tu vois, c'est vraiment, ils viennent le samedi, ils passent la journée, ils mangent des sandwichs le midi, ils sont trop contents, et voilà. C'est pas de la compétition, Ok, ouais, non. c'est juste des tournois, des tournois. c'est du loisir. Pour les Ouais, gens. je pense qu'au rugby, c'est peut-être plus compliqué de. Il y a peut-être moins d'équipes bas niveau, non? Pas forcément, c'est vraiment qu'il y avait des gens en place Ok. quand je voulais le faire, donc t'as des gens en place, tu les connais, ils ont déjà fait 1 an, 2 ans, ils veulent continuer, et surtout que pareil, souvent c'est les papas, donc il y en a qui commençaient, je sais que moi, mon frère, quand il a commencé en moins de 6, c'était le papa d'un des joueurs, qui... Ton frère, c'était le papa d'un des joueurs. Non, le papa d'un des joueurs était entraîneur, Ok. François il s'appelle, voilà, et du Ça coup, name drop. ça name drop comme ça, et du coup, quand il est passé en moins de 8, comme le papa il avait son fils dans l'équipe, son fils est aussi passé en moins de 8, du coup l'entraîneur il est passé en moins de 8, puis en moins de 10, puis en moins de 12, Ah ouais, et ça donc tu vois, augmente. c'est genre ça suit quoi. Donc souvent les places elles sont déjà prises. Et quand t'as un entraîneur qui a entraîné pendant 6 ans des joueurs, tu vas pas le dégager pour prendre le petit stagiaire Oui, qui est c'est dans son équipe, tu vois. compréhensible. Ouais. C'est normal, mais Et du coup, tu voulais pas faire des plus jeunes, faire un peu comme le père de. le moins de 6 vraiment c'est C'est compliqué. c'est compliqué. C'est de la garderie, tu vois. Alors les petits ils sont là, ils veulent juste taper dans les ballons, ils veulent pas Ok. jouer quoi. C'est après quand tu commences à partir de moins de 10, moins de 12, moins de 14, là tu commences déjà à avoir Un minimum de réflexion sur le jeu. tu Quoi. peux créer des choses, ouais. Puis le rugby doit avoir une différence aussi, à un moment, je suppose, dans la façon de jouer entre quand t'es trop jeune et tout, tu dois pas avoir je sais pas, les plaquages, Oui. à quel moment ça arrive, ou les. Parce que. Parce qu'autant au foot, au basket, bon, tu fais des passes et voilà. Au Ouais. rugby, il y a quand même le côté placement qui est. Dès le vachement- début, t'as les règles donc, de plaquage et de passe. Donc les passes doivent être forcément en arrière et le plaquage doit être forcément en dessous du nombril. D'accord. Même maintenant, c'est encore en dessous, c'est au niveau des hanches maximum. En Mantis, ils essaient justement de faire ça dans les règles en ce moment pour réduire au maximum les dangers qu'il y a dans le sport. Que voilà, même à haut niveau, maintenant, c'est beaucoup plus sanctionné quand tu fais des plaquages hauts, etc. Donc en Mantis, tu joues sur des tout petits terrains, des 5 mètres par 5 mètres, des petits carrés, et tu joues à 6. Puis après, tu grandis, tu passes en 10 mètres par 10 mètres. Puis tu grandis. Quand tu arrives en moins de 12, tu joues sur demi-terrain. Et ensuite, c'est à partir de moins de 14 où tu joues sur terrain officiel. Donc sur les grands terrains. Et du coup, il y a le côté drop. Enfin, t'as les Euh, poteaux. Oui, t'as les poteaux. À Même partir quand, de... même quand c'est sur les demi-terrains. Non, à partir de moins de 12, t'as pas. À partir de moins de 14, t'as par contre. T'as les Ok, moins de transformations, 14, etc. c'est terrain complet. Ouais, moins de 14, c'est t'arrives dans le. Dans le T'arrives game. t'arrives dans la compétition, non, c'est vraiment ça. Ok, T'arrives, d'accord. tu joues au jeu. Du coup, quand t'es à moins de. Je sais pas, c'est quoi, moins de 12 avant moins de 14 Ouais. T'as pas de. C'est juste des essais en fait, les Ouais, sont c'est ça. marqués. Ouais, c'est les essais. Ni transformation, Je ni pense que c'est pénalité. pas mal parce que ça t'apprend du coup peut-être plus le côté placement et Ouais, essayer de. tu commences à. Après, t'as les bases du rugby, quoi. T'as les déplacements, t'as les placements en ligne, Oui. t'as les lignes d'avantage, etc. Mais ça, c'est pas. Tu leur expliques pas ça. Tu leur expliques dans des ateliers. Tu leur dis, faut se mettre en ligne. Comme ça, tu fais le mur. Et le mur, ils peuvent pas le passer. Tu vois. Tu fais des images comme ça pour les jeunes, mais. Et du coup, peut-être que quand t'es plus jeune, si t'es plus rapide, t'es peut-être plus avantagé. Ça dépend, parce que si t'es plus rapide, tu passes sur les côtés. Si t'es plus gros, tu passes au milieu. Tu Oui, vois. c'est vrai que si t'es plus lourd, oui, tu Euh, t'arrives en Tu sais mode. que des fois, t'as des petits qui sont vraiment physiquement largement au-dessus. Des fois, t'en as qui grandissent beaucoup plus vite que d'autres. Et du coup, des fois, j'arrivais en moins de 14, il y en a qui étaient plus grands que moi, tu vois. Alors que je fais 1m85, c'est quand même pas Oui. mal.
Il y en a, ils étaient plus grands que moi, il y en a, ils avaient déjà un peu de barbe et tout à 14 ans, quoi. Donc, J'ai de la t'as- barbe, laisse-moi passer, ok, s'il te plaît. T'as ceux-là, et à côté, t'as ceux qui n'ont pas encore grandi, et qui vont être plus petits, qui vont faire 1m60, 70, et qui vont faire 50 kilos, quoi. Donc, Moi, maintenant. bah, voilà. Allez, j'adulte. non, mais tu vois, et quand tu mets les deux en face, les deux, ils ont moins de 14, vu qu'ils jouent ensemble. Oui. Mais ils jouent pas dans la même cour. Donc, Au basket, c'est un peu pareil. Pas tous les sports, hein. C'est un problème de. Ouais. après, je sais Je qu'il pense- y a des pays, par exemple, en Nouvelle-Zélande, ils ont réglé ça, parce que tu joues pas par rapport à ton âge, tu joues par rapport à ta catégorie de poids. Ah oui. C'est-à-dire que Ah, les gros jouent avec comme les gros, et comme les la mecs boxe. jouent avec les maigres. Ouais. Parce que comme ça t'évite que à 14 ans, tu sois en mode je ne peux pas j'arrête le sport parce que je ne peux pas jouer, quoi. C'est bien, mais du coup, je pense que c'est si tu veux faire plus en loisir, du coup. Parce que si tu fais en compète, tu vas Bah, forcément avoir des différents. Ouais, tu pourrais faire les gabarits, compètes avec cette règle-là. quoi. Oui. Après, je sais pas exactement comment ça fonctionne, mais après, tu peux très bien genre t'entraîner avec des mecs de ton gabarit sur certaines spécificités et ensuite jouer avec tout le monde sur Ouais. d'autres, tu vois. Ah oui, sur les entraînements, ouais, ouais. ça. Parce que ça sert à rien d'apprendre à plaquer un mec qui fait 3 fois ton poids parce que tu vas pas y arriver, quoi. Surtout à 14 ans, ça sert à rien. Oui, non, parce que sinon, si tu fais que dans la catégorie, tu fais que des matchs dans la catégorie de ton poids, au bout d'un moment, les clubs nationaux, c'est des clubs normaux, tu vois. Donc il y a toutes les catégories, tu vois. Oui, mais à la fin, t'as plus que de. Enfin, l'âge après ça se tasse, tu vois. Je veux dire, Oui. à partir de. Oui, C'est vraiment, ouais, vers l'adolescence, t'as vraiment des différences de. Oui, c'est vrai que le 1m30 au lycée, il peut faire mal, quoi. Mais voilà. Moi, j'ai toujours été dans les catégories moyennes. Il y a toujours des mecs plus gros que moi, toujours des mecs plus maigres. Donc j'étais bien, je fais ma petite T'es vie. quand même moyen plus. Bon, Ouais, après, mais je peut-être sais pour bien, le rugby. ouais, pour le rugby, non, mais pour le rugby, moi j'étais moyen, tu vois. Oui, ouais, voilà. Je jouais devant, mais j'étais pas. T'as 3 lignes. Du coup, aux t'arrêtes au avant. lycée. Ouais, enfin lycée. Non, je jouais à la fac. Et j'ai fait ma L1 à la fac que je jouais encore. Et après, j'ai complètement arrêté. Parce que j'avais pas le temps. Tu te fais jouer. Non, en plus, je Non, mais travaillais. attends, à chaque fois que tu diras j'ai pas le temps, on sait pourquoi. On sait pourquoi. Non, en vrai, je travaillais un peu. J'ai travaillé, j'ai fait pas mal de taf. Vraiment pas mal. Le premier taf que j'ai fait, c'était un taf d'été pour avoir des sous. Je travaillais à la mairie. C'était chiant. Vraiment, Mairie de Tu Lyon. faisais les passeports. la mairie de Lyon. Je faisais pas les passeports, je faisais les inscriptions pour les cantines. Du coup, je le faisais en juillet pour que les mamans, les papas inscrivent en leurs enfants septembre. pour Ouais. septembre. Ouais. Ouais, mais du coup, t'avais. Ah, ça peut être chiant, mais du coup, t'avais un temps libre, non? Je suppose que c'était pas toute la journée. Ouais, si, 35 heures, quoi, C'était non c'était 35 heures, tu vois. Ah, tu. Ouais, c'était un vrai taf d'été, tu vois. Pendant un mois, je fais Ok. ça en CDD pour avoir des thunes, quoi. Et t'avais pas un moment où, genre, il y avait plus d'inscriptions et tu Ah, pouvais te non. barrer plus tôt, non? Non, parce que les gens sont. Les gens sont fous. Je ne peux pas parler de ma pensée sur la population moyenne, machin, mais les gens ne sont pas les plus malins, tu vois. Donc, des fois, t'as des gens qui arrivaient, ils avaient tous leurs papiers, machin et tout, et en 10 minutes, c'était fini. Parce que Ah oui, juste, d'accord, c'est tu recevais les gens. Moi, ouais. je pensais que t'avais genre un Excel Ah non, je de recevais 1000 les- lignes non, et je t'étais recevais en les mode. Je recevais les gens qui pouvaient pas le faire sur Internet. Ah. Soit qui n'y arrivaient pas, soit qui n'avaient pas envie, soit qui savaient pas faire, des trucs comme ça. Donc voilà. Donc des fois, t'en as qui arrivaient, ils étaient en mode, je dois inscrire mon enfant, machin, tac, 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 ils te donnent les vaccins, ils te donnent les fiches, le livret de famille, machin et tout, en 10 minutes, c'est fait. Et t'en as qui te font des histoires pendant 30 minutes parce que leur vaccin, il est pas à jour, mais ils veulent que t'inscrives leurs enfants, tu vois. Et toi, t'es en Donc, mode non, monsieur, ça ne marche pas comme Ouais, ça. non, c'est un enfer. Donc je fais ça pendant un mois, je peux avoir des sous. Donc ça, c'était après mon année de bac. Après les sous, 2000, t'as acheté un PC qui t'a permis de jouer. Ouais, je crois que ça en plus. Non, je sais plus ce que j'ai fait de ces sous. Ouais, c'était ma première paye, quoi. J'avais 0 Oui. avant, donc voilà, j'étais content d'avoir un peu de sous. J'étais parti en vacances surtout. Du coup, je m'étais payé des trucs en vacances, c'était marrant. Mais voilà. Ensuite, en L2, j'ai commencé à taffer dans une école primaire. Ah oui, en tant sur que Lyon, en aide, animateur. ouais, animateur. Ouais. Sur les Donc, temps de pause et. Sur les temps etc. périscolaires, ouais. Donc je faisais les matins la garderie, le midi la cantine, et le soir après les études. Donc, j'ai fait ça pendant 3 ans au total. Et tu faisais les études en même temps. Ouais. Ok. Non, mais j'allais pas trop à la fac. J'allais pas beaucoup à la fac. Mais ouais, en fait, enfin. Et c'était pas trop fatigant? Je sais qu'avec les Non, enfants, bon, en c'est vrai, après ça va, j'ai t'es toujours pas été, tout ouais. le temps, toute la journée, mais. Surtout que, enfin, des fois, t'es juste dans la cour, il court. Tu vois, enfin, des fois, c'est tranquille. tu lances un ballon, il court après le ballon. Ouais, c'est ça. Ouais, en plus, pendant une année, on a eu une politique anti-ballon parce que les garçons prenaient toute la place dans la cour. C'était un peu l'enfer. Et les filles, du coup, étaient obligées d'aller jouer dans l'herbe. Donc, directrice pas contente et tout. Les grands problèmes de notre Ouais. société. Hein. Toujours. Et ouais, t'avais ça. Donc, des fois, t'étais dans la cour, des fois, j'étais à la cantine, des fois, j'étais à la bibliothèque. Tu Donc, mangeais avec eux? Non, on n'avait pas le droit de manger. J'avais même pas le droit de manger du pain. Des fois, ils jetaient des choux à la crème et tout, j'étais trop triste. Mais... Tu peux T'as pas vraiment récupérer pas le droit un petit de peu récupérer les. Non, j'avais pas le droit de manger. J'avais rien le droit de manger. Du coup, ils Je jetaient. suppose que si Donc, tu tombes malade, c'est intelligent, t'as une ça. intoxication. Après, c'est chiant parce que si je laisse, dire qu'il y a les 400 gosses qui l'ont aussi, quoi. Et si c'est dans le Mais pain. eux, c'est pas grave. On s'en fout, eux, ils sont couverts par. Ouais. Non, mais voilà, mais après, ça, c'est. Voilà, on s'en fout.
Mais Du coup, tu vas regarder des gens manger et ne pas manger, c'est ouais. terrible. Après, je faisais plus des blagues qu'autre chose, honnêtement. Et c'était regarde, je tranquille. t'ai volé ton nez. Oh Voilà, après, en plus, ça allait, c'est dans une école assez chill. Sur Lyon, j'étais pas une école à problème et tout. Bon, t'as toujours des petits garnements, quoi, mais c'est pas. Bon, Il y avait pas d'incendie, quoi, on va dire. t'as la main qui fait la taille de leur Voilà. tête. Ah, voilà. Toi, tu vas aller là. Mais ouais, donc c'était assez chill. Non, je m'amusais bien, en plus, il y avait une bonne équipe, c'était cool. Ensuite, comme taf. C'est bien, c'est que tu auto. Ah ouais, mais moi, Nous, je- on moi, n'a je pas, fais- on relance pas en mode. Moi, je fais ma automatique. vie, il n'y a pas de souci. Des rôles. Ensuite, j'ai fait quelques petits tafs. J'ai fait des essais, machin, mais il n'y a rien qui me plaisait vraiment. Parce que. Le rugby. Euh, J'ai senti qu'il l'avait aussi. Comment ça? Des Bah, essais. les essais. Ok, au rugby. putain, c'est chaud en fait. Non, j'ai fait ça. Au milieu, je suis parti 6 mois à la marine. Ah, J'ai oublié d'en parler. C'était je sais plus comment on dit. En gros. T'es allé de toi-même, volontaire. volontaire. En gros, pendant ma première L2, en plus de l'école, je faisais les week-ends d'une préparation militaire marine. Donc pareil, sur Lyon, dans une caserne. Mais c'est avec l'école qui t'a proposé ça ou rien à voir? Non, du tout. Non, c'est juste que c'est un truc que je voulais potentiellement faire après, machin, parce que ça m'intéressait. Je voulais un taf qui bougeait beaucoup. Genre un truc où je suis pas dans un bureau et tout, parce que ça m'emmerde profondément. Simon, c'est que. Non, mais Réaction? je respecte les gens qui Oui, font ça non, c'est vrai, toute c'est la journée. Moi, ça m'insupporte. Ça m'insupporterait. Alors que tout cas, passer 9 heures derrière Alors que ton ordinateur ouais, pour non, jouer. mais pour travailler, c'est pas pareil. Oui. Les stimuli sont différents. Mais voilà, du coup, je cherchais un truc qui bougeait pas mal. Donc j'étais allé voir machin tranquille. J'étais allé après l'année de mon bac. En gros, juste pour discuter avec les mecs en mode bah voilà, ça m'intéresse, machin. C'est juste des conseillers quoi, qui discutent avec toi. Et il m'avait proposé la préparation militaire marine. En gros, c'est avant de t'engager, tu peux la faire. Ça dure 1 an. Si à tout moment tu veux arrêter, t'arrêtes. Si si t'as un truc à côté, bah t'es pas. Tu peux avoir des Ouais, absences c'est et tout. libre, quoi. Voilà. T'es pas sous contrat, entre guillemets. Si tu veux arrêter, t'arrêtes, tu rentres tes affaires et tu rentres chez toi. Voilà, c'est fini. Donc moi, j'avais fait toute l'année. C'était tous les week-ends? Ouais. Un jour ou 2 jours? Ça dépendait des fois. Ok. Des fois c'était samedi, des fois c'était dimanche, c'était, des fois pendant les vacances c'était une semaine. Tu vois, on partait en stage, on a fait du camping et tout, c'était marrant. Tu l'as peut-être dit, mais c'était sur Lyon. Ouais, la caserne était sur Lyon. C'est la caserne Sabatier. Ouais. Qui est à Lyon 7. Ok, Voilà. d'accord. Et tu faisais quoi du coup dans ces journées? Au début, sur le tout début, septembre-octobre, ils te présentent la vie militaire. Donc de A à Z, donc ça part des grades jusqu'aux différents bâtiments, parce que moi c'est dans la marine, donc c'est des bâtiments. La formation qu'il faut faire, les différents Des métiers. bâtiments. Ouais, on appelle ça des bâtiments. On appelle pas ça des bateaux. C'est des bâtiments. Excusez-moi. Donc voilà, vraiment toute la vie militaire. Et ensuite, au fur et à mesure, ils te présentent des métiers beaucoup plus spécifiques. Donc ça va de la logistique jusqu'aux forces spéciales. T'as vraiment tout le gratin qui est épluché. Et ensuite, à la fin, on est parti 2 semaines à Toulon, dans la caserne militaire de Toulon. Belle caserne. Très sympa. Je l'ai pas pu visiter, malheureusement. Et donc voilà, on est resté 2 semaines là-bas, dont 1 semaine et demie sur le Tonnerre, qui est un bâtiment de la marine, qui est au niveau... C'est un bateau. Non, c'est un bâtiment, qui est le deuxième plus grand derrière le Charles de Gaulle. Donc voilà, un beau bébé de 200 mètres de long. Celui qui est stocké, il est toujours dans le port de Toulon. Ouais, mais parce qu'il se fait vieux. C'est pas pour... Ok. Oui, non, parce il a 2 petits frères qui, eux, partent assez souvent, mais lui, il commence à se faire un peu vieux, donc il a du mal à redémarrer, mais normalement, il part en mission quand besoin. C'est un bâtiment de soutien, donc en gros, c'est soit tu fais escorte, donc par exemple du Charles de Gaulle, dès que le Charles de Gaulle sort, il y en a un des 3 qui va avec lui sur les bâtiments de soutien, soit tu peux aller aider à droite à gauche. Et donc, ça, j'en reviendrai juste après. Quand j'ai fini mon année à la préparation militaire marine, ils m'ont proposé de m'engager directement. J'ai dit que ça m'intéressait pas de m'engager directement après, parce que j'avais pas fini mes études et tout machin. Mais ensuite, j'ai raté ma L2, parce que je foutais rien. Donc l'année d'après, j'avais rien à faire. Vous avez raté que le 2e semestre? Que le premier. Oui. Donc je leur ai dit, les frérots, en fait, je rigolais. Je suis intéressé. Et donc là, en gros, ils m'ont parlé de plusieurs contrats qu'il y a. Donc soit tu peux t'engager sur 20 ans, soit sur 10 ans, soit sur 6 ans, soit sur 1 an. Et ensuite, tu as quelques spécificités. Bon, moi, j'étais encore étudiant machin et tout. Donc en gros, ils m'ont proposé je sais plus exactement le terme, c'est un contrat renouvelable de 6 à 8 mois, en gros sur une mission. Parce que du coup, j'avais déjà fait ma formation, donc j'ai pas besoin d'être formé pour ensuite partir. Sinon, il m'aurait mis 1 an avec 4 mois de formation et ensuite je serais parti 6 mois, enfin 8 mois. Comme ça, t'arrives à 1 année. Et du coup, j'ai pris les 6 mois, je suis parti sur mon petit bateau, donc sur le Tonnerre.
Ton petit bâtiment. Mon petit bâtiment. Moi, j'étais sur le tonnerre. J'étais timonier, c'est-à-dire que j'étais Sur le pont. non, au-dessus, dans la capsule. En gros, c'est là où tu vois tout et où tu navigues. Donc, j'ai fait ça. On est parti. Bah, il y a des trucs que je peux pas forcément dire. Voilà. On est parti. Et donc, on a fait une mission avec l'armée américaine et l'armée australienne. Donc, et là, donc c'était un exercice, c'était pas une mission réelle. C'était une mise en exercice. Et donc, on est parti et nous, on servait d'escorte. Donc, on était à côté de bâtiments américains et là, du coup, on avait notre rôle comme pour le Charles de Gaulle. C'est-à-dire quoi en fait un bateau escorte, il fait quoi? Nous, sur le tonnerre, on a tout. C'est-à-dire qu'en gros, on est une table de contrôle. C'est-à-dire que s'il y a un appel, on le reçoit. S'il y a une alerte parce qu'il y a un bâtiment qui est par là, on reçoit. S'il faut des ressources, c'est nous qui les stockons, tout. En gros, on est vraiment le... Genre, s'il y a un appel qui est directement au bateau principal, c'est nous qui recevons. C'est vous qui recevez d'abord. Si il y a un autre bateau qui a un problème et qui veut parler au gros, bah il passe par nous. En gros, on est vraiment la RH, quoi. On fait tout. Il y a aussi beaucoup de stockage, c'est-à-dire que ça peut être humain ou matériel. Si on doit récupérer des personnes qui sont en détresse, etc., bah, c'est nous qui les récupérons, on peut les accueillir. Il y a une salle d'opération chirurgicale sur le bateau, c'est-à-dire que tu peux te faire opérer par un chirurgien sur le bateau. Donc c'est quand même... tous les bâtiments ont pas ça, quoi. Donc voilà. Du coup, le bateau principal, il fait sa mission de base, et toi, t'as le deuxième bateau qui, s'il y a des trucs annexes qui arrivent, et que tu sais, enfin, c'est ce bateau-là qui s'en occupe. En gros, c'est ça, ouais. Sur le bâtiment principal, donc pour nous, ce sera souvent un porte-avions. Lui, il va plutôt être aux commandes de la bagarre. Donc s'il y a des avions envoyés, s'il y a tout ce qui peut être missiles, chargement, etc., ça sera son taf à lui. Et genre, chaque armée reste sur son bateau ou il y a des gens ça dépend de t'apprends des autres et t'as à apprendre d'eux aussi. Donc il y a souvent des mixités, des mixages. Des échanges de quelques personnes qui viennent, etc. Je sais qu'il y a des soldats américains qui étaient venus, parce que du coup, toi t'es dans la marine, mais du coup, j'arrête pas de dire du coup aussi. S'il y a des gens à déplacer qui sont de l'armée de terre ou de l'armée de l'air, bah, ils peuvent venir sur ton bâtiment. Et du coup, ils sont entre guillemets passagers et tu les déplaces. D'accord, mais... Ah oui, et du coup, oui, parce que t'es le bateau escorte, donc tu fais tout ce que... Et il y avait 2 bateaux escortes pour les Américains, c'est ça? Non, il n'y avait qu'un seul bateau d'escorte français, et il y en avait un autre, je pourrais pas te dire lequel c'était, mais il y en avait un deuxième. Et t'avais pas les Américains et les Australiens? Si, mais après, chacun ramène un peu de... Tu vois, tu fais un pique-nique, chacun ramène un peu. Tu vois, par exemple, les Américains, ils ramènent les armes, nous, on ramène la table de contrôle, les Australiens, ils ramènent le fromage, tu vois. Chacun fait son truc et... Pas fou le fromage australien. Ils peuvent ramener des bestioles, ils en ont plein des bestioles. Ok, d'accord, oui, ok, tu te mets d'accord en fait avant. Ouais. C'est pas chacun ramène son armée et son oui, non, c'est un exercice, imagine, pas tout le monde se fait attaquer par... Non, je vais créer des polémiques. On se fait attaquer par un pays extraterrestre. Voilà, bah en gros, nous, on n'a qu'un seul Charles de Gaulle, et du coup, on a 3 bateaux de soutien. On n'a pas besoin de 3 bateaux de soutien pour un seul porte-avions, là où les Américains, ils ont une dizaine de porte-avions. Donc, ils ont la plus grosse, quoi. Ouais, bah, ils en ont une sacrément, solide. Et du coup, s'il y a un porte-avions qui a besoin d'un bateau de soutien, un bâtiment de soutien, sauf que leur porte-avions, il est en Islande, et que tous leurs bateaux de soutien, ils sont de l'autre côté, sur la côte ouest des États-Unis, ils peuvent pas y aller. Alors, du coup, ils appellent, tu vois, ils me téléphonent à moi, ils me font gros, est-ce que t'as un bâtiment? j'arrive, je prends un bateau et j'y vais. Petite marche arrière, bip, hop, tu mets le canal de Suez et hop, on arrive. Voilà, tu vois. Donc, c'est plus dans ce sens-là de coopération. Et après, tu as des enjeux qui dépassent ma personne, j'imagine, sur l'exercice. Oui, de toute façon, tu n'es pas au courant de tout, quoi. Oui, pas du tout. Toi, tu peux juste conduire ton petit bâtiment, là. Hop, c'est ça. À gauche. Ok. Ce qui est marrant, c'est que tu n'as pas le permis. J'ai pas le permis voiture, j'ai le permis bateau. Permis bateau. Genre, t'as un permis bateau de je sais pas combien de mètres, exactement. Mais petite voiture. En gros, tu as plusieurs permis bateau, donc tu as plusieurs cases à cocher. Okay. Par exemple, tu peux avoir un bateau pour toi pour aller, je sais pas, avec tes enfants au bord de la côte, faire de la pêche une après-midi, quoi. Ou aller sur un lac. Donc ça, c'est le niveau 1, en gros, du bâtiment. Après, tu vas avoir le niveau 2 qui sera pour les bateaux plus touristiques. Donc les trucs qui sont un peu plus gros, où tu peux amener des gens, etc. dessus. Des gens qui sont pas sous ta responsabilité, enfin qui sont sous ta responsabilité, justement. Et qui, c'est pas légalement. Bah, par exemple, tes enfants, ça compte pas. Oui. Tu peux les amener, t'as le droit. Là, c'est pour avoir... des passagers, etc., que tu peux emmener en voyage pour faire du tourisme. Ça, c'est le niveau 2. Et après, tu as le niveau 3, donc ça, c'est vraiment les gros bâtiments, les trucs de croisière, etc., les bateaux de guerre qui rentrent dans le niveau 3. Et ensuite, une fois que tu as le 3e rang, il est pas dans le public souvent. C'est pas un truc que tu es en mode « Ah, j'aimerais bien passer ça ». Ça, c'est vraiment tu vas le passer parce que tu es dans ton taf.
etc. Donc, Et du coup, si t'as le niveau 3, t'as le niveau 2 non. et 1. il faut passer les 3. Mais quand tu passes le 3, souvent ils te font passer les 2 autres. Parce que c'est Ok. c'est comme si toi tu conduis ta petite Clio machin et qu'on te fait pas. T'as le permis, tu vois, de Oui, voiture. mais c'est permis mais- B, il y a ouais, permis A, etc. Voilà, c'est ça. Et Et les tu catégories tout- sont pas Ouais. forcément. Bah, en gros, c'est pareil en bateau. Ok, d'accord. C'est pas pareil de conduire un bâtiment de 200 mètres de long que de conduire Oui, je suppose. ton petit truc, Je me- ton jet ski comme ça là. Je me dis qu'au moment où tu conduis un bâtiment de 200 mètres, Voilà. bon, tu divises par 100, ça passe quand même, tu vois. Mais le bateau est tellement grand qu'il y a un port dans le bateau. Ah oui, Tu peux, à l'intérieur. C'est ça, tu peux ouvrir le avec cul des du bateau. sous-marins. Et bah, c'est pas des sous-marins, c'est. Ah non, des- carrément au-dessus. Non, mais en gros, t'ouvres l'arrière du bateau. Ouais. Et. Un mini-port. Ouais, Ah comme oui, ça. il y a Et ensuite, tu peux rentrer à Des l'arrière. petits D'accord. bateaux. En suppositoire, comme ça. Et souvent, le bateau, il va pas forcément. Si par exemple, le bateau, il passe vers le port, mais qu'il va pas accoster, qu'il va pas mouiller et tout dans le port parce qu'il va repartir le lendemain, Ah, il y a des gens qui le rejoignent. bah en mode, ouais, tu peux venir. Moi, quand j'étais allé sur le bateau, on était allé comme ça. Il y avait 2 je camions. graille et salut. Non, mais ça, on était 35 sur le bateau avec 2 camions et on est rentré dedans. Et voilà. Je m'incruste. Donc, Oui, ça va. évite qu'il de Bah, faire un arrêt pour rien. Ouais, Bah les manip et tout sont assez chiantes sur un bateau comme ça. Donc souvent, tu fais les manœuvres, etc. quand tu vas rester au port. Quand tu vas, Oui. Quand tu vas vas rester une redescendre, semaine, ouais. ouais, ça, quand tu dois faire des check-up, faut refaire la peinture et tout, là tu t'arrêtes. Et alors, je sais pas si t'as le droit de le dire, mais sur un bateau comme ça, tu peux accueillir combien de gens Enfin, Ouais, il ça, y a c'est combien des- de gens qui ça, bossent c'est public ces infos-là, donc Ok. oui, y a pas de- Oh, je sais pas, j'en sais rien. en équipage, on est entre 150 et 300 en fonction de ce qu'on La peut taille faire. du quoi. bateau. Ouais. Bah, non, sur le bateau, moi, on est entre 150 et 300 Ok. constamment. Dès qu'on part, on est ce chiffre-là. Donc 150, c'est si tu fais, par exemple, le bateau, il sert aussi en ce moment à faire les exercices pour les pilotes. Donc, tu vois, ceux qui passent leur diplôme de pilote, bah, en gros, nous, on va les soutenir et on sert aussi du coup de tour de contrôle. Donc, s'il y a un avion, etc., qui fait ses manœuvres, bah, il va nous envoyer à nous les infos. Et du coup, le bateau, il part. Et quand il part, comme ça, quasiment à vide, à 1000 km quoi, de la côte, et on part pas à 300. Là, on part à 150. Et du coup, bah, le bateau est quasiment vide. Et par contre, si tu pars en mission, en opération, etc., là, tu peux aller à 300. 300 d'équipage. Ok. D'accord. Donc là, c'est oui. les gens qui travaillent, les gens qui sont formés, etc. Et tu peux accueillir après autant de personnes civiles. Donc des gens qui viennent et qui montent et Qui Voilà, visitent ça. le bateau. ils n'hésitent pas beaucoup, mais des gens que tu peux récupérer en plus. Et ça se passe comment la vie sur un bateau comme ça Enfin, En gros, pour taffer, c'est. Enfin, il y a la vie commune. Donc ça, tu croises vraiment tout le monde. La vie commune, elle est séparée pour les repas. Et ensuite dans les chambrées. Donc en gros, dans ta chambre, nous, on était 6. Donc voilà, tu te fais des potes, c'est cool. Chacun fait son C'est des petit taf. hamacs ou c'est des lits Non, c'est des lits. Après, c'est un peu serré. Encore, ça a changé. Il y a 30 ans, c'était 40 dans une pièce, tu vois. C'était vraiment ce que tu as dans les Des films. dortoirs, ouais. Ça, c'était vraiment des longs trucs avec que des lits superposés, machin. Nous, c'était une cabine tranquille, on était 6, il y avait de la place. t'as quoi, t'as 3 lits superposés du coup Ouais. ouais, ça. Mais c'est quand même grand. Tu vois, c'est pas. 3 lits superposés de 2 ou 2 lits superposés de 3 Enfin, 2 lits. fois 3 ou 3 fois 2 3 lits superposés de 2 places. Ok, d'accord. Donc voilà. C'est Ah, je pensais important pour je savoir. pensais qu'il y avait 3 étages. Ah non, c'est. Non, mais tu sais, des fois, tu sais, c'est comme les cabines de train où tu peux dormir la nuit. Ouais. T'en as 4 des fois, ou 3. Bon, t'as peut-être jamais fait ça, mais... Non, c'est des Un lit lits, c'est superposé. des lits superposés classiques. Et du coup, en fait, il faut arriver à vivre avec les autres, et que les autres arrivent à vivre avec toi, pardon. Parce que tu travailles en quart, donc minuit 6h, 6h midi, 18h, 18h minuit. Tu vas faire des quarts, donc en gros, tu travailles 6 heures d'affilée. Oui, non, mais C'est pas les 3-8, c'est les 4-6 quoi. Et sauf que Oui, ça. le problème, c'est que par exemple, moi, je suis quart 3, donc en gros, je fais midi 18h par exemple. Sauf que j'ai 2 potes à moi qui font à minuit 6h. Du coup, il faut qu'ils se lèvent à minuit, sans me réveiller moi, parce que je suis en train de dormir, tu vois. Et il faut qu'ils s'habillent, il faut qu'ils se préparent. En gros, il n'y avait pas que des mecs qui font ton taf dans Oui, ta non, chambre. mais je réfléchissais juste Ouais. à ce que tu Et disais. du coup, mais bah, oui, en ouais. gros, par exemple, toi, tu dois te lever à midi, mais lui, il doit se lever à minuit, sauf que toi, t'es en train de dormir, du coup, faut qu'il se parte, faut qu'il se prépare, lui, il rentre à, Oui, il bah, rentre à c'est comme 6 heures, une coloc, mais, ouais, voilà. mais, avec Mais un dans peu une seule plus chambre. de- Et à voilà, six. dans Ah, une seule donc, chambre. voilà. Donc ça, c'est la première difficulté, entre guillemets. Au début, c'est chiant de s'adapter, parce que t'es en mode, le mec, il arrive pas à se réveiller, son 4e réveil. Toi, tu viens de taper 6 heures de trucs, t'as envie de dormir, quoi. Mais voilà. Et ton quart, c'est toujours le même pendant tout Non, le. ça tourne. T'as ça- des plannings hebdo qui se tournent un peu pour pas que ce soit toujours le même mec qui se tape les minuit 6 heures. Et Ok. voilà, quoi. Et ensuite, t'as les moments de repas. Donc c'est assez fixe. T'as le petit-déj, le midi, le soir. Donc là, souvent, ça se cale un peu sur les horaires des mecs qui font l'écart. Donc le petit-déj, ça va être genre 5h30,
6h30. Comme ça, ceux qui vont commencer Ouais, à 6h, ils y vont avant. Ceux qui finissent à 6h, ils peuvent y aller C'est à après. cheval sur deux Ouais, quarts, quoi. C'est ça. Donc ça, toute la journée. Il est tôt le petit déjà. Euh, Bah, il mais dépend de dans toute les façon, quarts. à 6h, t'as la musique. Hein. À T'as 6h, la tous les musique matins, t'as de la musique pour te réveiller. La musique, comment? Ah non, c'est du chill. Ah, c'est Ouais. pas... Je me rappelle, il y a un matin, ils nous ont passé du Bob Marley comme ça, pour te réveiller, quoi, c'est sympa. c'est pas cette musique-là. Le grand corps de chasse dès le matin, là. Allez, tout le monde sur le pont, on se réveille, on se réveille. Donc ça, c'était assez tranquille. Après, du coup, t'as la bouffe qui est séparée par rapport à ton grade. Donc t'as l'équipage classique, et ensuite t'as les offices extra Ah, qui mangent à côté. Donc, Ok. et ensuite t'as Ils ont de la encore bouffe en au-dessus. plus, genre ils ont une petite... Bah- ils ont le droit à une banane en plus. En tout cas, il se mélange pas avec les piou-piou. Non, bah, c'est un peu ça. En gros, du coup, en gros, t'as les rouges, les jaunes et les étoiles. Les rouges, c'est... Ça fait vraiment Koh-Lanta. En gros, c'est par rapport à ton grade. En fonction Ok. de ton grade, t'as une couleur. Donc tout en bas, t'es rouge. Donc là, t'arrives dans la cantine, c'est la cantine du lycée. Tu vois, alors, Ok. t'es Est-ce que t'es au même endroit? t'es dans une pièce, par exemple, t'as la cantine là, toi tu pars à gauche. Voilà. Ok. En fait, t'as les deux pièces qui sont à droite et à gauche, et t'as juste un mur Oui. dégueulasse qui traverse, mais même pas un mur. T'as plus des petits. Ouais, les petites séparations. Ouais, Par voilà, avant, c'est tout ça. ça. Ok. Donc toi t'es rouge, tu vas à gauche, toi t'es jaune, tu vas à droite. Ok. Les étoiles. Et ensuite les étoiles, eux ils ont un restaurant qui est au-dessus. Ils mangent Ah. pas avec toi. Excuse-moi. Ok, donc ça va être le capitaine, les sous-ofs et Et tout. toi, Eux, ils c'était aussi. quoi? Rouge? Moi j'étais rouge-jaune. Enfin, j'ai passé au milieu, je suis passé de rouge à jaune. Et il y a une différence sur Mais- la bouffe, du coup Non, rouge et jaune c'est pareil. Les étoiles, je sais pas. C'est juste j'ai- séparé pour l'organisation Ouais, et tout. ouais, Oui. c'est ça. Puis Rouge. je suppose que tu t'as pas peut-être accès aux mêmes infos, donc si tu veux parler... Bah, non après, c'est quand t'es jaune, tu parles avec d'autres jaunes. Et aussi, il y a une petite différence, c'est-à-dire que souvent, t'as plus d'expérience, t'as des gens qui sont plus âgés. Tu vois, Mm. Donc, c'est pas forcément la même discussion, alors que les mecs rouges, t'as des mecs qui ont 18 ans. Et ils sont là. Ouais, justement, voilà, ça, quoi. tu vois, tu pourrais te dire ça peut être bien de mélanger, enfin, sur certaines, d'avoir Ouais. des jeunes et des vieux. Quoi. Après, c'est pas. Bon, après, c'est Les la- chambres, c'est pas rouge et c'est jaune le Club aussi, Med, ou pas ouais. C'est pas le Club Med, quoi, c'est pour ça. Oui, oui. Donc, rouge et jaune, rouge, t'es minimum à 6. Des fois, t'as des chambres de 8-10. Donc, moi, j'étais tombé à 6. Que jaune, t'es maximum à Ah, 6. non, bah, les jaunes, t'es à 4. Et après, les étoiles, t'es à 2. Voire tout seul. Et des fois, t'es en hublot. Tu vois, là, c'est la petite différence. Bah, voilà, tu vois, c'était tranquille. Et donc, ces moments-là, on se mélangeait pas trop. Et après, par contre, quand tu tapes dans l'écart, moi, je taffais avec des rouges, des jaunes et des étoiles. Donc, en plus, moi, j'étais souvent avec le capitaine. Donc, Bah et toi, oui, parce que t'étais en haut. Ouais. dans t'as Timonier. le capitaine et son remplaçant. Donc, voilà. J'étais avec les gars sûrs, quoi. T'as des tâches communes, genre Ouais, les tâches bah, communes, le En nettoyage. gros, ça, c'est pareil. En gros, t'as plusieurs teams. T'as ton nettoyage personnel, donc ta chambre. Là, ça, c'est pour les 6 mecs de la chambre. Donc, tu te répartis, tu vois, tu dis, bah, moi, je passe ce jour-là, je fais le balai, toi, tu fais les murs, genre, voilà, tu vois, on fait des trucs comme ça. Du coup, t'as 6 lits, au lieu d'en avoir qu'un seul. Enfin, du coup, t'en as 3 si tu prends au niveau de la place. Et t'as aussi les casiers, tu vois, qui prennent pas mal de place. Donc, ça réduit pas mal la taille de la chambre. Ouais, ça fait un petit dortoir, quoi. Ouais, ça. Et les salles de bain, elles sont dans... T'as une salle de bain et une toilette. Ok. Donc, c'est chiant, tu vois, quand t'es 6 et qu'il faut se doucher, bah. Une question, peut-être tu sauras pas, hein, mais les toilettes, il est vide dans la mer ou... Ouais. Bah oui, Ok. c'est logique. Enfin, Oui, ça peut être Ouais, non, logique. mais oui. Mais Après, je- d'ailleurs, les toilettes, c'est comme sur les bateaux, si tu jettes n'importe quelle merde autre que tes sels, bah ça bouche. Et quand ça bouche, tu dors sur le pont après. Parce qu'en gros, les toilettes Attends, bouchent. dans les toilettes. Ouais, en gros, si tu jettes des trucs dans les toilettes des bâtiments comme ça, c'est les chasses, quand tu tires, ça aspire ton âme, genre. Et en gros, s'il y a un truc qui bloque, ça crée des bouchons. Et en gros, ces bouchons-là, ils ressortent les gaz qui sont. Des gaz qui sont stockés. Sauf que c'est des gaz qui sont dangereux, genre premier degré. Ah oui. Et du coup, bah, tu es obligé d'évacuer ta chambre. C'est-à-dire que tu ne dors pas dans ta chambre. du coup, c'est une toilette par chambre. Et des fois, bah, tu sais, genre, ta serpillière, tu vas te rendre dans la toilette pour la mouiller, quoi. Et si par inadvertance, tu la appuies laisses sur la chasse, ouais. là, c'est finito. C'est-à-dire que tu ne dors plus dans ta chambre. Moi, ça m'est pas arrivé, mais tu dors dehors, quoi. Ah, Enfin, pas sur le putain. pont, c'est dangereux, mais tu dors dans le couloir. Parce que bah, tu ne peux pas avoir accès à ta chambre. Ah, vraiment Et chiant. ça, c'est chiant, mais des fois, tu as des toilettes qui sont liées. C'est-à-dire que tu peux boucher les toilettes de la chambre et d'à côté. Et là, mec, t'en bouges 2, c'est l'enfer. Tu te fais maudire sur 20 générations, tu perds ton goûter Bah, déjà, pendant même, 6 mois. déjà, même dans ta chambre, ça fait chier, quoi. Parce Ouais. que... Et moi, ça m'est pas arrivé. C'est. Très bien. Et du coup, si tu bosses, je sais pas, si on prend un quart, je sais pas, tu fais 6h midi, tu fais quoi du coup, à midi, tu fais quoi après le reste de la journée? Bon, après, ça dépend un peu de toi. Après, c'est quartier libre. Jusqu'au moment où tu as l'exercice qui arrive. Tous les jours, tu as un exercice qui sonne. Entre 1 et 12. Tu en as 12 différents. Donc, ça va de l'inondation, l'incendie, quelqu'un qui fait un malaise, des trucs comme ça. Ça peut être à n'importe quelle heure. N'importe quelle heure.
De minuit à 24h. Enfin, Et de 10 heures, tu enfin, c'est dors 29. pendant ce Et donc quart. c'est Tu te lèves. donc c'est Ah, tu dois te Sauf- lever. Ok. et peut-être que ceux qui travaillent dans leur car à ce moment-là qui font pas le truc ou même eux ils le font aussi. Ça dépend. Par exemple, si c'est un incendie qui est déclaré, il déclare l'arlequin où c'est fait. Donc l'arlequin, c'est la partie du bateau qui est visée. Donc devant, tu as A, B, C, D jusqu'au cul du bateau. Ensuite, tu as 1, 2, 3, 4 qui remontent de haut en bas. Mm. Donc si par exemple, c'est un G3 qui pop, G3, c'est quasiment au cul du bateau. Et que moi je travaillais en B2, bah, c'est pas moi qui vais devoir m'habiller pour aller éteindre l'incendie. Ok. Donc là, c'est les mecs qui sont à côté, qui sont en G2, G4, H3, Ah, du machin. coup, l'exercice, qui vont- il est quand même localisé. Ouais, Genre, sauf- ils vont mettre l'alarme, on va dire, autour des. Non, ils le mettent partout. En Ok. gros, ils annoncent. C'est juste toi qui Et, sais. ouais, et moi, je le sais. Et par exemple, s'ils annoncent ça, bah moi, je suis la tête du bateau. C'est-à-dire que je dois organiser les trucs, etc. Je dois prendre les infos. Est-ce que ça se passe, est-ce que ça se passe pas, est-ce que ça. Ah, tu dois C'est quand même carte, faire des etc. trucs, même Ouais. si c'est pas ta. Et ensuite, ta- si t'es en repos, bah tu te bouges quand même. C'est-à-dire que les mecs qui sont. T'as l'épicentre de l'incendie, Oui. t'as les mecs autour, eux Oui. ils agissent, et ceux autour ils se préparent à agir. Parce que si ceux qui sont juste autour se font comment dire, ont trop de boulot et qu'ils peuvent pas tout Oui, faut que contenir, tu bah c'est à toi dégorges d'y aller. le Ouais. travail. Du coup, si ça arrive pendant moi, pendant qu'on mange, les cuistots ils vont faire l'exercice. Ouais. Ok. Y a pas de. Oui, non, c'est tous pour savoir. sont habilités. Ouais, bah toutes les personnes qui sont sur un bâtiment de guerre ont une formation militaire. C'est Voilà. logique, tu me diras, mais c'est vrai que. Y a pas de. Donc t'es formé après plus ou moins, tu vois, t'es formé par exemple pour premiers secours, des trucs comme ça, pour tout le monde. T'as une préparation physique aussi pour tout le monde, hommes, femmes. Et t'as le Oui, truc ouais. où tu dois, vu que c'est longtemps, t'as le truc où tu dois te faire enlever l'appendicite ou genre de truc ou... Et non, Non. j'ai pas eu ça, non. T'as pas des. J'ai des vaccins en plus. Je sais qu'ils font ça pour les trucs dans l'espace. Ah, je suppose que t'as des Ouais. vaccins pour des. Non, je crois pas. Enfin, moi, on m'a pas parlé de ça en tout cas. des Peut-être qu'ils me l'ont choses- enlevé dans la nuit, mais. Après, si t'as un médecin qui peut le faire, qui est capable de le faire, si jamais ça. Ouais. Après, je vais pas. Ah, tu veux dire au cas où? Parce qu'en fait, souvent, enfin, ce que j'ai compris, c'est que par exemple, quand tu fais dans les fusées et trucs comme ça, ils l'enlèvent par prévention parce que si jamais ça explose, arrive ouais. là-bas, t'es dans la merde, il y a personne, Ouais, enfin, carrément. on va pas t'opérer et tout. Ouais. Peut-être qu'un bâtiment c'est assez grand pour. Bon, moi, il y a un hôpital sur le. Je dis, Ouais, il ça, y a ouais. une salle chirurgicale, quoi. Donc, Oui. si t'arrives une merde, t'es pas. J'ai l'impression que c'est la fertier du bateau. Ça fait 3 fois que tu le dis. Ah oui, mais bah, c'est pas Oui, tout, en vrai, des c'est fois. pas tout. Ok, Ouais. c'est vrai. Pour moi, j'étais en mode. Il y a le brancard, hop, tu Ouais. dois couper la jambe du Non, marin. il y a des médecins, des infirmiers et tout sur le bateau aussi qui sont là tout le temps, qui pareil, ils se relaient jour et nuit, au cas où, quoi. Ah, c'est sacrée organisation. En vrai. Et voilà, du coup, ça c'était pour parler de mon taf à l'armée. Tout ça Et du pour coup, ça. ensuite, c'est derrière, intéressant. je suis rentré, c'était sympa, mais je voulais pas m'engager plus. Parce qu'il m'est arrivé une merde, ça s'appelle une copine. Un enfer à gérer, ça fait 4 ans, j'arrive pas à m'en débarrasser, ça me plaît. C'est bon, on l'a déjà interviewé. Je peux y aller, y a pas de souci. Mais voilà, du coup, j'avais pas forcément envie de m'engager sur 10 ans derrière parce que bah, souvent, c'est un peu fin de carrière. Tu commences et voilà, fin de carrière ouais. à l'armée, quoi. Donc voilà, donc c'était un peu chiant. Donc j'ai arrêté ça. Et tu peux pas faire ça. t'engager sur des petites missions comme ça, en Bah, mode prestataire. Non, c'est pas, ça marche pas pareil. Alors, en gros, ils te prennent une fois parce que du coup, T'as eu la formation. ouais, j'avais la formation et tout, donc comme ça, ils c'est pas prennent un peu à perdu. l'essai, quoi. Ouais. Et derrière, il m'avait proposé des trucs 10 ans, 20 ans, machin et tout, mais Et du ça coup, m'intéressait pas. t'as pas de regret du coup. Non, Et tu dois pas faire ça plus tard. ouais, c'est un peu tard maintenant. Parce que, Et- par exemple, ils engagent que tu peux pas t'engager après 30 ans sur les contrats à longue durée. Parce que sinon, t'engages à 50, tu finis pas à 70, tu vois. Sur un contrat à 20 ans. C'est combien le maximum d'années que tu peux faire? Le premier contrat que tu signes, c'est 20 ans maximum, qui officiellement n'est pas renouvelable, mais souvent qui est dans une continuité après, derrière. Oui, tu vas bosser peut-être sur l'enseignement, sur Ouais, les jeunes. t'es carrières. formateur, machin. Tu vas pas être sur le terrain, quoi. Non. Ouais, après, tu deviens trouver à 50 ans, tu peux envoyer des mecs en mission. Oui, mais Ok. pas. Oui. Ouais. Oui, Bah, on parce s'est que- compris, ouais. Sur 20 ans, mais tu commences, déjà, pour avoir un contrat de 20 ans, il te faut au moins un bac plus 3, minimum. Donc, tu Donc, commences à déjà, 21 ans. ouais, t'es à 21, 22 ans. La formation. L'inscription, déjà. Donc, tu mets déjà 1 an pour t'inscrire, pour passer les tests. Parce que l'armée, c'est... Ah, tu fais des tests sur 1 an? Non, mais faut avoir le rendez-vous. Et ça, c'est comme pour aller chez le médecin. Si t'as besoin d'un rendez-vous chez l'ophtalmo, tu l'appelles, t'es là, t'as rendez-vous dans 6 mois. Bah, c'est un peu pareil avec l'armée, malheureusement, sur les contrats longue durée. Donc, tu mets du temps quand même à faire ça. Moi, ça a pris quasiment 1 an sur tous les trucs. Oui, donc t'arrives facilement déjà à 45 ans ou à Ouais. la fin quoi. Donc, t'arrives 23, ensuite tu fais tes 20 ans. Il suffit qu'au milieu, t'aies un enfant, machin et tout, t'as une petite pause aussi. Si t'es une femme, t'as encore une plus grande pause, ce qui est normal. Mais voilà. Et t'as un. Donc, et en gros, soit tu peux faire une fin de contrat À l'amiable quoi. Enfin, ouais, tu- à l'avance. Enfin, tu te dis, bah en fait, t'as un contrat de 10 ans, mais ça fait 6 ans et t'es tombé enceinte, bah tu peux soit arrêter ton contrat,
soit décaler à 4 ans. Donc, en gros, tu fais une pause d'un an, je sais pas combien de temps c'est, mais un an, Oui. un an et demi. Et ensuite, tu reviens faire tes 4 ans. Ok. Et souvent, Mais souvent t'arrêtes. Quoi. t'as un salaire du coup enfin ça marche enfin oui t'as un salaire mais ça marche comment du coup parce que t'es quasiment je suppose que t'es en interne surtout sur la marine où tu vas bosser sur les bateaux. Tu as ton salaire fixe et ensuite tu as des primes en fonction de ce que tu fais. Donc, si par exemple, tu pars en mer pendant un mois, bah, ton salaire, tu fais x 1.2. Si tu pars sur une zone de guerre, des trucs dangereux, tu peux aller à 1.5, 1.8, 2, etc. En fonction de ce que tu fais, etc. Donc, Et t'as des logements ouais, là-bas, après, t'es logé, c'est. non mais pas forcément là-bas mais même si il y en a qui logent dans des casernes je suppose non ou Quand soit t'es en mer, donc quand t'es en mer, t'es sur le bâtiment. Donc là, t'es logé Ouais. là-bas. Et ensuite, quand t'arrives au port, t'as des logements aussi, justement, pour les gens qui restent, qui sont à la mer. et même mais genre qui sont par à exemple, la base. en France enfin tu restes t'es chez toi sinon si t'es pas Ça dépend où t'habites. Si, par exemple, moi, je suis affilié à Toulon et que j'habite à Lyon, bah, je peux rentrer. Tu sais, des fois, t'as des petites pauses quand même, ça s'appelle des permissions. Mais toujours dans ces permissions-là, si d'un jour à l'autre, on passe en guerre, bah, tu dois revenir direct. Il y a D'accord. pas tu prends le Mais premier une fois train que et t'es tu en rentres, permission, ils te donnent pas un logement, tu dois rentrer chez toi, quoi. Ouais, bah souvent les gens rentrent chez eux. Oui. Après, je pense que tu peux rester à la caserne. Je sais pas, moi, je vais pas rester, donc. Ouais. Et je pense que tu peux Ouais, rester c'est ça, si. est-ce que tu ouais. restes, par exemple, tu sais que, j'en sais rien, t'es à Toulon et t'habites à Brest, et tu sais que Ouais. bah, ta mission, elle va recommencer dans 2 semaines, et que t'as la flemme de faire un Ouais, Brest. t'as toujours des places un peu partout sur des logements. Et du coup, après, quand t'es revenu, Je suis revenu, ensuite j'ai fait ma L3. C'était 2010, 2020, 2019 Ouais. C'était avant le Covid. Ouais, c'est ça. Ou C'était 2019. ouais. Après, voilà, j'ai fait ma L3, machin, j'étais validé pendant le Covid. Bonne ambiance. Et ensuite, j'ai pas du tout fait un truc dans le sport. Donc j'ai validé ma licence en entraînement. Comme tous les gens qui ont fait Ouais, comme, STAPS. Bah, malheureusement, il y a post-Covid. Donc plus d'entraînement, plus de sport. Donc déjà que t'as pas beaucoup de débouchés, bah alors là, finito pipo, tu vois. Il y avait aucun club ne recrutait parce qu'il n'y a aucun club d'entraîneur. Et donc, à part ça, je pouvais rien faire. Donc, j'avais pas foutu grand-chose pendant les vacances derrière. Et après, j'ai commencé à chercher des tafs, j'ai fait 2-3 essais dans des trucs, mais à chaque fois, c'était des trucs qui me plaisaient pas parce que c'était trop mou. Alors, je me faisais chier dans les tafs, du coup, je les continuais pas. Et après, en janvier, j'ai commencé à travailler en logistique de pharmacie. Donc, principalement en inventaire et en déménagement. Des journées un peu longues. Des plannings un petit peu compliqués. C'est pour ça que je suis ministre maintenant. Mais ouais, donc j'ai commencé ça en janvier. Et ça me plaisait bien, l'équipe était cool. quand j'avais l'année dernière, ça. Oui, parce que là, oui. En Ouais, janvier en janvier 2022. 2022, ouais. Donc voilà, je fais mes trucs, machin. Et ensuite, je travaillais jusqu'en août là-bas. Donc je faisais des semaines un petit peu compliquées. Je faisais des semaines à plus de 75 heures, des trucs comme ça. Yes, donc, et bien. dans cette Le sommeil qui. ça t'a fait. Bah, au moins, ça me plaisait parce qu'au moins, je bougeais, tu vois. Parce Du- que je et me du faisais chier sinon. Du coup, les 2 jobs, c'était de compter tous les médicaments qu'une pharmacie possédait, Ouais, en gros, tout le stock, après, pour l'inventaire. ouais, l'inventaire, c'est principalement ça. Donc, il y a 3 types d'inventaire. Tu as les sessions où vraiment la pharmacie est fermée. Il faut compter vraiment tout ce qu'ils ont pour faire des comparaisons de stock et ce qu'ils avaient avant. Tu as les périmés, donc tous les trucs périmés et périmables. Donc, tout ce qui, dans 6 mois, est plus bon, tu les dégages de la pharmacie. Et ensuite, sinon, tu as les déménagements à côté où des fois, tu as des pharmacies qui passent d'un endroit A à un endroit B, qui changent, etc. Donc là, faut. Compter ce qu'il y a, ouais, peut-être les ranger. Non, souvent, pour les déménagements, on compte pas. Ah, on compte Souvent, pas, il- c'est 2 trucs ouais. différents. Et du coup, sur les déménagements, en gros, tu prends d'une pharmacie, tu prends tout ce qu'ils ont, tu mets dans des cartons, tu mets soit, des fois c'est juste à côté. La fois, on a fait une pharmacie où c'était vraiment dans un centre commercial, et c'était dans un magasin, et on allait dans le magasin d'en face, qui était 2 fois plus grand, quoi. Et du coup, tu prends les médicaments, tu les déplaces, ensuite tu les remets dans les meubles comme il faut et tout. Ça, c'est le plus chiant, parce que du coup, t'as une carte avec la gueule du rayon, et ils te mettent des numéros pour chaque médicament. Donc t'as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, machin, jusqu'à des fois ça va jusqu'à 200 dans une seule armoire. Et ensuite, toi à côté, t'as, ok, donc le numéro 1, c'est l'ibuprofène 100 grammes, machin. Il faut que tu les prennes et que tu les remettes dedans, c'est un enfer. Mais voilà, quoi. Et je suppose en plus le numérotage change à chaque pharmacie. Oh bah oui, évidemment. C'est- Ça, évidemment, C'est des pas trucs, genre le 1 c'est tout le temps le et Doliprane encore, 500 mg. ça, c'est quand ça se passe bien et que t'as un numérotage. Des fois, t'en as pas. Donc, en Ah. gros, t'as 3 pharmaciens, tu leur demandes ça va où, ils disent par là. Et tu mets par là. Donc, Tu peux voilà. pas directement déplacer genre. Ouais, mais non parce que il y a déplacer l'armoire, hop, tu prends l'armoire. Oh bah, ça pèse son poids quand même. Et surtout que sur le chemin, tu fais tomber tous les médicaments. Donc, juste, t'es avec ton armoire comme un con et tu peux rien faire. Donc, Ouais, c'est par là-bas, hein, voilà.
Mais voilà, et du coup, ça, j'ai fait jusqu'en juillet. Ou juillet, on a fait aussi des Nocibé, les magasins de maquillage. Oui. Pareil, on faisait juste des inventaires. On a fait toute la région Rhône-Alpes. J'ai fait ça jusqu'en août. Et après, j'en avais un peu marre. Parce qu'il n'y avait pas forcément. Enfin, je faisais des semaines à plus de 70 heures et des semaines où il n'y avait rien parce que c'était des pauses. Et donc, ça T'es payé m'emmerdait. à l'heure. Et à l'heure et au trajet aussi, parce que des fois, c'était assez loin. Donc, voilà. Du coup, c'est compliqué d'avoir un rythme un peu. Ouais. Des fois, il y a des fois où je me suis levé à 3h du matin pour aller taffer, tu vois. Donc, j'avais rendez-vous à 3h du matin. Donc, je me levais à 2h du matin, tu vois, pour aller taffer. C'était un peu chiant. Il y a une fois où Oui, il je y a suis des fois où t'étais en mode ah bah salut, bah moi je vais pas me coucher parce que je me lève à 2h du Ouais, mat. c'était la semaine dernière. J'ai commencé une journée à 5h du matin. Donc, déjà, ça fait tôt, mais toi, c'est. On est là. Enfin, Hein. voilà. Et j'ai fini à 3h du matin le lendemain. Ok. Donc, Ok, ça donc, fait 22 heures de d'affilée. journée. Et le lendemain, je commençais à 6h. Tu vois, donc. Ça picote, ça picote. Des journées assez longues. Le code du travail, c'est pas forcément le point fort. C'est ce que j'allais dire, je crois pas que ce soit légal. Mais je m'en fous, tu vois, tant que je Je crois qu'il faut taffais. que t'aies 11 heures minimum. Non, mais d'affilée, il y a un nombre d'heures. Ouais, t'as au moins 10 heures de repos au milieu. Mais à il y a chaque plusieurs fois. trucs. T'as sur le nombre de jours, le nombre Ouais. d'heures entre ta précédente et ta suivante. Ouais, mais du coup, moi, j'étais en mode je m'en fous tant que je suis payé. Honnêtement, c'était vraiment ça le bail. Tu vois. Tant que je peux faire des trucs et que je suis payé et que j'ai des sous, je viens taffer, ça me dérange pas. Parce qu'en fait, c'est pas des trucs qui étaient obligatoires. Tu donnais ton planning et ils étaient en mode, bah après, ils se débrouillaient en mode, bah lui, il est là à ce moment-là, à ce moment-là, à ce moment-là. Et Du voilà. coup, t'avais un loyer. T'avais un appart ou tu t'étais. Ah non, moi, je suis chez ma mère tout le temps avec mon frère et ma soeur. Du coup, c'est. Donc, Au moins, t'as ça de thunes moins à gérer. Ouais. Après, du coup, ce que je fais, c'est que tous les mois, moi, je fais des sous à ma mère. Donc, C'est pas mal. voilà. Oui, c'est un mot deal au moins. Mais ouais. Donc, j'ai Donc fait tu nous dis que du ça. coup t'as arrêté ça parce que c'est le calendrier compliqué. Du coup tu nous dis qu'il y a 2 semaines t'as fait Exactement. un truc. Alors, moi, j'ai fait jusqu'en août, ensuite, je cherchais un truc un peu plus fixe. Donc, j'ai trouvé dans un café. Je faisais barman-serveur. Enfin, de base, je devais juste faire barman. Et ensuite, on m'a dit oh, mais t'inquiète, tu vas faire barman-serveur. Parce que moi, je voulais vraiment pas faire serveur parce que ça m'emmerde. Le côté social. Pas forcément le côté social, le côté. Enfin, juste serveur, ça Oui, avec m'intéressait le pas. client, quoi. oui. Ouais. Il y en a, puis il y en a, ils sont Ouais. nuls là-dedans. Enfin, Ça me dérange pas de parler à des gens, mais juste, j'avais pas envie de le faire et d'aller de table en table, machin et tout. Juste, ça m'intéressait pas. Donc, il y a eu ça. Donc, je suis resté. J'ai commencé ça en fin septembre. Donc, j'ai fini fin août, j'ai repris fin septembre au café. J'ai fait septembre, octobre, novembre. Et fin novembre, j'ai arrêté parce que je faisais quasiment que du service et que mon patron, c'était un con. Donc, je suis parti. Et voilà, donc après le mois de décembre est passé, il y a eu les vacances. Donc c'était un bar ou c'était un. C'était un café. Café. Ouais, ok. c'était Donc, t'as des horaires café de journée familial, plutôt. Ouais, je faisais soit des matins, donc 8h, 13h, soit des après-midi, 13h, 20h. Donc voilà, les horaires étaient assez cool, mais juste. Mon patron était là pour les thunes, quoi, donc juste ça me faisait chier. Et le problème aussi, c'est que je travaillais avec des gosses, des mecs qui sont en alternance, donc il y en a qui avaient 16 ans. J'étais en mode, bah c'est bien, t'as fait, mais avec des gosses de 16 ans, tu sais, il y a des jours où t'es en mode, enfin, gros. We love Fortnite. Non, mais c'était quasiment ça, tu vois, genre juste. C'est pas la même conversation. Donc ça me faisait chier. Alors que les trucs de pharmacie c'était plutôt des gens de ton Ouais. âge. Bah déjà, c'était que des majeurs, parce que quand tu commences à 5h du matin, que tu rentres à 3h, faut mettre majeur. C'est Donc, oui, ouais, il y a c'est mieux. pas mal qui étaient étudiants, donc ils faisaient ça en plus à côté de leurs cours, donc ils avaient pareil, quoi, 20, 21, 22, 23. Oui, ils ont à peu près ton. Ouais. Et même mon chef, il avait 27 ans. Donc, tu vois, il était cool. Tu vois, genre, on parlait de NBA et tout dans la voiture. C'était vraiment chill. C'était mon gars sûr. Quoi. Donc, voilà. Et du coup, j'ai arrêté le café en novembre. Et alors Euh, T'es pas sauté Putain, vous êtes thé aussi en plus. J'ai une super formation de thé et café si ça vous intéresse. Thé bleu, thé blanc, thé noir, ce que vous voulez. Je m'y connais un peu. Du coup, j'ai arrêté. Et en janvier, j'ai repris les inventaires parce que du coup, j'avais rien d'autre sous la main. Donc voilà. Et là, aujourd'hui, du coup, je recherche un autre truc. J'ai vraiment kiffé le bar, du coup, je recherchais en bar. Et voilà. Vas-y, profite du podcast, tu recherches quoi. Du coup, si vous avez des dispo. Ceci est un appel. Donc, ouais, non, voilà, j'ai envoyé pas mal de CV et tout, donc j'attends après pour voir ce que ça donne. Et maintenant, je fais des inventaires pour toucher De temps en temps, du coup. pour faire des sous. Bah non, mais en ce moment, en plus, c'est une période où il n'y a pas beaucoup d'inventaires. Pour la février, Ouais, il y a c'est pas mal chiant, de les pauses et tout. inventaires, Donc, On avait fait à mon stage. moi, j'aime bien, ouais. Après, ça, c'est peut-être pas du tout les mêmes types d'inventaires, Ouais. mais t'es à Thales, on était en logistique et on devait faire toutes les pièces. Et t'es en mode, bah tu scannes, hop, Ouais. tac, tu vas scanner tout. Et Ouais, alors on a combien de claviers? c'était des pièces électroniques, donc c'était Encore pas. plus petit, encore plus chiant. Ouais, c'est ça, mais des fois tu devais compter les vis et tout. J'étais en mode genre. C'est l'enfer des fois. Alors, c'est des sachets de 100 vis, machin, Ouais. mais t'es en mode. Ouais. Ouais, et c'était genre le truc redouté, évidemment, c'était pendant mon stage, parce que c'est l'été, du coup, on va faire les stagiaires, on va mettre les. Bon, après, on avait vraiment rien d'autre à faire, donc t'es en mode.
faut plus que je dise en mode, tu travailles et t'as que ça à faire. Et j'étais avec un autre stagiaire qui avait exactement mon âge, qui avait fait la même formation que moi, mais ailleurs. Du coup, on rigolait bien et tout ça, mais je pense que tu le fais tout seul. Avoir l'abonnement, ça aide pas mal aussi, hein. Moi, quand je faisais l'inventaire, du coup, il y avait pas mal de gars qui étaient avec moi. Ouais, Et, c'est mieux quand Et t'es ouais. Et surtout que, c'est quand c'est des jeunes qui sont un peu dans le même délire que toi, qui sont cool, machin, des enfin, blagues. L'ambiance, c'est ça change. Ouais, l'ambiance, ça aide. Et tu vois, même des fois, on faisait des petits concours. Parce que quand tu scannais, t'as le nombre de lignes qui apparaissait, tu vois. Des quoi? Le nombre de lignes. Donc, une ligne, c'est un bip, tu vois, sur un médicament. Celui qui en faisait le plus. Ouais, c'est ça. Bon, je gagnais à chaque fois. Donc, moi, je kiffais le taf parce que du coup, c'est un truc où tu pouvais aller à la vitesse. Enfin, tu vois, genre, j'allais vite, j'allais à ma vitesse. Et je me faisais pas emmerder par les autres à côté. Parce que, tu sais, ils vont moins vite et tout, ça me saoule. Genre, Oui, il n'y avait pas un côté de productivité à faire, quoi. Ça me dérange pas de travailler en équipe avec des gens compétents. Tu vois, c'est-à-dire que quand je travaillais au bar, il y en a qui étaient très bons, meilleurs que moi et tout, tu vois, genre j'aimais bien travailler avec eux, même si eux, des fois, peut-être qu'ils aimaient pas travailler avec moi, tu vois, parce que j'étais pas assez bon pour eux. Et à côté, t'en avais des fois qui avaient, souvent c'était les mêmes de 16 ans, machin et tout, qui étaient de tension, qui apprenaient rien, machin, et ça m'emmerdait de travailler avec eux parce que juste ils me ralentissaient, tu vois. Donc, surtout que, comme tu dis, là, t'as pas ce côté, vous devez scanner 100 médicaments en moins d'une minute, et du coup, t'as pas cette pression, donc si tu veux aller vite, et tu vas le faire, et puis au bout d'un moment, c'est pour toi, t'as pas envie de passer 5 heures là-dessus. Je sais pas combien d'heures tu mettais, mais du coup, le fait que t'aies pas cette pression, ça t'enlève un poids de fou, et tu peux chill. Et après, ceux qui commençaient, ils allaient moins vite, tu vois, c'est tout à fait normal, et ça me dérangeait pas parce que, oui, c'est normal. J'allais à leur vitesse, tu vois. C'est un inventaire. Et encore, moi, je pouvais faire des pharmacies tout seul, j'en avais rien à foutre, tu vois, tant que j'allais à ma vitesse et que personne me faisait chier. Genre, moi, j'y allais juste pour taffer, tu vois, il n'y a pas de. Moi, ça va, j'ai pas de problème, parce que taf, ils sont tous plus doués que moi dans l'équipe, donc je suis en mode. Je suis un peu un fast learner, quoi. Donc, Faut pas que je dise en mode. En mode, ok, du coup. Ok, du coup, les mots à bannir, à proscrire. Et ton avenir professionnel, tu le vois comment? Du coup, je sais pas, genre 5 prochaines années, t'as des visions ou tu le vis un peu en prenant les tafs qui. Là, en ce moment, je vis un peu au jour le jour au niveau du taf. Mais en fait, je cherche juste un truc où je peux être. Chill. Pas chill, où je peux juste vraiment me dépenser. Genre, en fait, j'ai besoin d'un truc qui bouge. Un taf, comment on dit physique tout à l'heure, un peu, du coup. Ouais, pas forcément physique, mais juste qui bouge. Où tu t'ennuies pas, quoi. Ouais, ça, par exemple, barman, tu vois, c'est pas physique dans le sens, tu portes pas des cartons toute la journée, tu fais pas de la maçonnerie ou quoi. Non, mais tu peux être un peu dans le rush, voilà, ça. Ça, le rush, c'est vraiment le truc, un peu d'adrénaline, tu vois, ça. D'adrénaline. Ça va être un peu. Voilà. D'accord. Et si c'est toujours la même chose, c'est pas grave. Non, ça me dérange pas. Par exemple, tu vois, au bar, c'est toujours la même chose sans être la même chose, tu vois, t'as toujours des commandes, mais c'est rarement les mêmes. Oui. Mais c'est pour ça aussi que les inventaires, des fois, au bout d'un moment, c'est un peu chiant quand. Tu tapes les brosses à dents, les tétines au bout d'un moment, vite, ça va. Hein. Mais, il y a des jeux, il y a des petits jeux, savoir comparer le nombre de tétines par rapport au nombre de brosses à dents. Non, il y a celui qui arrive à plus dodge les brosses à dents, quoi. Parce que les brosses à dents, c'est un enfer, tu vois, quand t'as le code barre. Pas le code barre, mais le petit truc où elles sont posées au présentoir. En fait, il faut les faire une par une, parce que c'est pas toutes les mêmes, les brosses à dents. Et du coup, il faut aller les chercher, sauf que dès que t'en prends une, elle tombe. Parce que leur truc, c'est de la merde. Et du coup, c'est ça tout le temps. Et sauf qu'une fois qu'elle tombe sur les autres, qui fait tomber les autres. Elles sont pas dans un truc en plastique comme. Si, elles sont suspendues par un petit crochet comme ça, là, sur les. C'est une horreur. Et ça, et les tétines, c'est la même chose. C'est pareil. La hantise des inventaires de pharmacie. Ah, mais vraiment, fallait les dodge. Souvent, on disait aux nouveaux d'y aller et tout. Il n'y a pas de vergogne là-dessus. C'est le petit. Parce que des fois, ça m'envoyait dans des caves et tout. Au fond, il faisait moins 15, ça me dérangeait pas. Mais par contre, les tétines, ça, je pouvais pas. Et t'aimerais avoir un métier avec des perspectives, d'évolution du type de métier dans l'entreprise, dans le truc comme ça, ou même pas forcément? En fait, manager des équipes et tout, ça me dérange pas. Genre, juste. Quand t'es bien au taf et que t'as ton taf qui quand je suis compétent et qu'il y a des gens compétents avec moi, ça me dérange pas de prendre le rôle de chef d'équipe entre guillemets sans faire le tyran ou quoi. Ça, enfin voilà. Donc peut-être être manager dans un truc et tout, ça me dérangerait pas, ou peut-être que j'aimerais bien, machin. Après, dans le domaine, je m'en fous tant qu'il y a de l'adrénaline. Ça, c'est vraiment. Il faut juste un truc où je peux y aller, quoi. Il y a pas de. Oui, t'as envie de rentrer chez toi en étant un peu crevé, quoi. Sinon après je dors pas. Déjà, j'arrive pas à dormir. Alors. Ça, c'est les Red Bull, c'est à force de vide les Red Bull. Pour Red Bull, j'ai des gros problèmes de sommeil constamment. C'est-à-dire que je fais des insomnies absolument horribles non, mais tout le pour temps. le côté gestion. T'arrives pas à t'endormir? Ouais. Ou tu te réveilles? Non, j'arrive pas à m'endormir. De toute façon, je suis là, mais enfin voilà. Je disais pour le côté gestion d'équipe. Ouais, moi, c'est vrai que après, j'ai été GM et Raid Leader dans ma guilde. Alors, qu'est-ce que c'est pour les gens qui ne connaissent pas? J'étais Guild Master, donc en gros, j'étais le patron de. Maître de guilde. Maître de guilde. Et Raid Leader, donc.
leader de raid. En gros, c'est raid quand on jouait, on joue en équipe. Et en gros, c'est moi qui fais le chef d'orchestre sur tout ce qui se passe quand on joue. Quoi. Oui, le soigneur, il soigne telle Ouais, unité, c'est ça. Ouais, l'attaque, des le trucs tank. comme ça. Et enfin voilà, donc ton truc, tu vois, c'est peut-être juste un jeu, mais en vrai, bah. Ça te sert dans la vie Bah, professionnelle. non, mais en vrai, c'est la même chose, tu vois, genre l'organisation, ça d'organisation, tu même. gères des gens, quoi. C'est ça. Donc, bon, ça en fait, c'est moi qui le faisais par défaut parce que Il y a personne qui personne voulait le faisait, et entre guillemets, c'est moi qui le faisais le mieux comme personne le faisait, tu vois, mais bah, personne n'avait pas le cran, mais oui, la capacité d'y aller et fédérer, d'arriver à fédérer les tu le trucs. fais un peu parce que par défaut, Ouais. et après tu t'améliores de toute façon. Ouais, c'est ça. Puis bon, tu connais bien le jeu aussi, je suppose. Après, je sais pas si tous les gens connaissent Ouais. aussi bien le jeu. Bah, après, ouais, c'est sûr que je connais pas mal et j'apprends assez vite en général dans tout ce que je fais. Donc, Tu es un ça- fast c'est learner. un peu un fast learner. Non, mais ouais, dans tout ce que je fais, j'apprends assez vite, donc il n'y a pas de. J'ai pas de difficulté à m'intégrer dans des trucs comme ça à ce rôle-là. Et du coup, sur l'insomnie Bah, des fois, je me couche à 23h. C'est-à-dire que j'éteins mon téléphone et tout à 23h et je m'endors, il est 4h du matin. Tu vois, et juste, je suis dans mon lit et je tourne. Et voilà. Tu réfléchis trop Je pense. Et en fait, il y a trop de. Si je suis pas assez stimulé dans la journée, juste la nuit, je pense trop et tout ce qui se passe autour de moi, c'est un enfer. J'entends dès qu'il y a un petit bruit, je l'entends. En plus d'avoir. J'ai appris que tout le monde n'avait pas ça, mais quand il y a le silence, des fois vous entendez un bruit, un ti comme Oui. ça. Bah, il y a des gens qui n'entendent pas ce Je bruit-là. suis sourd, donc je n'entends pas moi. Bah, par exemple, et il y a des gens qui n'entendent pas ce bruit et je pense que c'était un pur paradis. Moi, je préfère qu'il y a du bruit, justement. Ah ouais Enfin, Ouais, mais justement qu'il n'y ait pas le silence, parce que je trouve que c'est Ouais. un peu. Ah oui, mais c'est horrible ça. Quand t'as juste l'ultrason comme ça qui passe, c'est un enfer. Genre, moi, j'aime bien m'endormir avec je sais pas, une machine à laver qui tourne ou. Non, mais. Dans un concert et tout. Alors, t'as j'adore ça. pas vu Mais- ma machine à laver parce mais que après, moi, elle. c'est un peu loin, tu vois. Si tu dors à côté, c'est Ouais, chiant. je- je ouais, sais, mais- je passe, passe, ouais. Mais ouais, il y a ça. Pas ce problème. Dès qu'il y a une lumière, pareil, je peux pas dormir. Parce que je la vois, même quand je ferme les yeux, tu sais, tu ressens le petit truc de lumière qui passe à ton père, je ne peux pas dormir. Donc, Quand il y a une lumière, t'arrives pas à dormir. Ah, impossible. S'il y a une LED ou quoi, je ne peux pas dormir. C'est chiant, mais voilà. Ça va être compliqué, du coup, sur le bateau, là, sur le bâtiment. Bah, tu te tournes contre le mur et tu mets ta tête dans le coussin. Et voilà. Oui. Et après, tu C'est sens vrai pas que c'est une bonne après, technique. tu vois, j'ai pas trop de problèmes sur le navire parce que Ah, c'était tellement éreintant la journée. ouais, ça en fait, genre, bah, quand ta journée est fatigante, tu t'endors quoi. Mais des Oui. fois, t'es. Donc, Bon, après, il y a des fois où t'es trop fatigué, t'arrives pas à dormir. Je sais pas si ça vous arrive. Genre ton. non, mais moi, ça peut être n'importe quoi. Là, par exemple, quand j'ai fait 5h, 3h la dernière fois, là, bah, j'ai même pas essayé de dormir parce que je sais que j'allais pas dormir avant la fin. Oui. Alors que, tu vois, ça faisait 25 heures que j'étais debout. Genre, souvent, c'est quand je disais que t'es trop fatigué, genre psychologiquement un peu, et ton corps, t'as envie de dormir, mais je sais pas comment dire, ton corps est trop fatigué pour dormir. C'est très bizarre. Bon, on n'a pas tous les mêmes problèmes, mais ça m'arrive quand même Voilà. rarement. Mais du coup, et ça m'a toujours fait ça. Hein. Déjà, quand j'étais au lycée ou quoi, je m'endormais jamais avant 3-4 heures. Du coup, je dormais que dalle et le lendemain, c'était pareil quoi. Après, t'as peut-être Et- aussi peut-être moins besoin de sommeil. Ouais, mais après, je pense que je me suis adapté à avoir moins de sommeil. Parce que du coup, après, il y a des fois où je tape des comas de 13 heures parce que juste j'ai trop accumulé sur la semaine parce que je pouvais pas endormir. Et du coup, il y a un jour où tu arrives où bah, le lendemain, tu as besoin de te réveiller, tu vas pouvoir dormir. Et du coup, je me lève, il est 13-14 heures. Alors, je me couche à 22 heures, tu vois. Après, tu te reposes aussi peut-être un peu aussi à rester 4 heures dans le lit, même si tu dors pas. Oui, Peut-être bah, un peu de- ouais, c'est sûr, bah, ça repose un peu, mais juste. Oui, non, C'est ça pas fait du chier. sommeil, Ouais, quoi. c'est sûr que ça fait chier. Donc, ouais, un peu chiant. On peut faire le petit jeu. Oui. Oh, le jeu. Et j'ai le jingle, regardez. Alors, le jeu, c'est un quiz. Alors, basé sur une imitation d'une émission un peu connue. Alors, Voilà. l'émission s'appelle Question pour un champion, voilà. Avec Ouais. Samuel Etienne ou Julien Lepers selon votre génération. Mais il faut pas appuyer sur un Mais buzzer c'est parce que sinon ça va faire sur le micro. Donc, je vais vous dire des. Donc, c'est sur le thème du jeu vidéo. Donc, on a compris que. Je jouais un peu. Parce qu'on est un peu des gamers en fait ici. Voilà. des geeks. On boit de la made, on mange des Ah, cartes. si vous êtes connu sur. C'est vrai. En ligne et tout. Bref. Du coup, tu nous dis. Et dès que vous avez le. Bon, le but, c'est pas de. Bon, Tu peux spammer, mais si, voilà. ouais. Bon, dès que, Ça. ouais, propose, c'est pas de faire quoi. ça, Ouais. mais dès que t'as une idée, tu le dis et j'arrête ou pas. Et en compétition, bien sûr, entre Jocelyn et Tanguy, on veut le meilleur. Seul le meilleur continuera à la fin du podcast. La semaine prochaine. La semaine prochaine. Ouais, Et c'est salut, Jocelyn, c'est si Simon Jocelyn Jocelyn. qui perd, c'est compliqué, quoi, parce que Oui. on n'a plus l'invité. Quoi. Alors que si c'est Tanguy, Bon, tant pis. Hein. let's go. Alors,
Je proviens de l'aviation. Je suis créé en 1907 par un Français. Je suis présent dans de nombreux jeux vidéo. J'apparais notamment sur les consoles Atari, mais c'est sur la Nintendo Le 64. joystick. Ça parlait pas d'avion, hein, non? Bah, et ça vient de l'aviation. Ah putain, je suis juste débile. Ouais, c'est pas forcément des jeux vidéo. Ok, du coup, ok. Non, mais... c'est lié aux jeux Oui, non, mais vidéo. d'accord. J'ai juste débile. J'ai continué, ouais, c'est sur la Nintendo 64 qui me fait réapparaître aux yeux du grand public dans les jeux 3D. Et Sony sera la première entreprise à m'introduire 2 fois donc, sur une manette. Mon nom est la traduction du manche à balai. Et je suis une partie des manettes actuelles. Oui, Incroyable. parce qu'en fait, l'Atari, c'était vraiment, t'avais ton petit Ouais, socle non, gris avec un gros joystick et un bouton rouge. Ouais. Il y avait Mais en fait, après, ça a été remplacé par les croix directionnelles. Ouais, je trouve dégueulasse d'ailleurs, mais Qui sont moins pratiques. oui. Bah, si t'es en. C'est vrai que Du si coup, t'es c'est en 2D, analogique, t'as pas tu besoin vois. de. Oui, c'est différent. Ah, mais Parce que du coup, c'est vraiment pour la 3D que c'était oui. introduit. Ok. Ah, d'accord, ok. Je suis une série de jeux vidéo lancée en 1987 pour la première fois. Je compte plus de 30 opus. Ça vient c'est une série de jeux vidéo japonaise. Monsieur Mario? C'est un RPG qui fonctionne au tour par tour. Le 7e opus est le plus connu. Final je pense. Fantasy. Ouais. Ouais, c'est en même temps. D'ailleurs, oui, c'était à moi cette tir. Oui, je te rends compte. joystick. J'hésitais à... je sais pas si je peux redire direct si j'ai d'autres propositions. Oui, Ok, oui. ok. Faut juste Parce que du coup, marcher. je sais pas si je te laisse parler avant. Non, ou non, pas. tu peux redire. Ok. Faut juste pas faut qu'il puisse parler quand même, tu vois. Genre, Ok, Et ok. tu balances pas tous les jeux vidéo qui se passent Il par y la en a tête. 30. Tous les jeux vidéo japonais. Mario, Pokémon, Final Fantasy. non, en fait, moi, j'avais Final Fantasy, mais 30, j'étais en mode. Mais en fait, ils ont pas fait. Enfin, en numéro, ils en ont pas 30. Ah, Ça a dû atteindre le 17 ou le 18, je sais pas quand. Mais ils ont fait des autres versions ou des sortes de spin-off de jeux vidéo. d'accord. Est-ce que t'as joué au FF14, qui est du coup un MMO, comme tu joues à Qui est WoW? beaucoup moins bien que moi. D'accord. Donc tu n'as pas joué, ouais. Si, j'ai joué, mais j'ai pas aimé, mais j'ai joué. C'était juste une question. Et vous avez joué au FF au d'autres Non. Final Fantasy? J'en ai joué un autre sur PSP. Je sais pas le combien, mais je sais que j'en ai joué un autre. Pas fan du genre RPG, tour par tour, c'est pas mon truc. Tout ce qui est Fire Emblem, etc., c'est pas moi. Not for me. T'as jamais joué à Pokémon du coup. Bah, j'ai joué un Pokémon, ça m'a suffi. Et... Je suis une console noire le plus souvent. J'ai la possibilité de jouer en ligne et de se connecter à Internet. La PlayStation? Les jeux les plus vendus sur la console sont GTA et Monster Hunter. Je suis sorti en 2004. Je suis le concurrent de la Nintendo DS. Et je suis édité par... La PSP. Ouais. Ouais. C'est PlayStation, PSP? Ah oui, mais du coup, tu vas dire là. Techniquement, la PlayStation, c'est une marque de jeux vidéo. c'est vrai que j'aurais dû dire précise. Parce que Bah, ça, Ouais, c'est mais du coup, ta- ouais. Non, Oui, mais- oui. Monster Hunter qui est un pur banger d'ailleurs. Et c'est Un sur pur. la PSP. Pur banger. C'est-à-dire quoi? C'est, Trop bien. Ah. C'était incroyable. je sais pas ce On que jouait ça à- veut dire un pur banger. Pur Non. banger. On jouait à Monster Hunter Freedom Unite avec Julien pendant nos vacances en Corse. C'était incroyable. J'avais, il y avait des potes au lycée qui étaient Pierry, bon, je name drop. Non, et qui était à la cafette et qui jouait tout le temps à Monster Hunter. Et tu dois juste taper des gros monstres. Ouais, c'est vraiment de la chasse. Ouais, La chasse aux monstres, littéralement. Mais je savais pas que c'était le premier truc sur le premier jeu qui est, enfin le premier, je savais pas qu'il est sorti sur PSP quoi. J'ai pas dit ça. Ouais, parce qu'il y en avait déjà avant sur Wii. J'ai Ok, dit- d'accord. Ah, les plus Mais par vendus. contre, il a été beaucoup vendu parce qu'il était vendu à la sortie de la. Enfin, tu sais, D'accord. quand t'achètes la PSP, t'avais le jeu Oui, avec. le souvent. bundle, le pack. Ouais. Ok, d'accord. Ok. Je suis d'une taille d'environ 40 cm. Mon numéro fétiche est le numéro 25. Je suis né en 1996. Je suis apparu au cinéma. Mon prénom est japonais, contrairement à tous les autres prénoms de mon jeu qui ont été traduits. Prénom est japonais. Pas du tout. Numéro 25. C'est une Et- personne. Je pensais que vous aurez trouvé, du coup, j'ai pas fait plus de. Attends, répète. Numéro 25. Je mesure 40 cm. Mon numéro fétiche est le numéro 25. Je suis né en 1996 dans un jeu vidéo. J'ai fait mon apparition au cinéma. Mon prénom est japonais. Sonic. Non, contrairement à tous les autres personnages qui ont été eux traduits en français. Ah bah non, j'allais dire Phoenix White, mais non. Euh, 40 Allez. cm. Ah bah c'est vas-y. Je Hein. fais mon apparition sur des cartes qui sont commercialisées dans les cours de récréation. Sacha. Je suis de couleur jaune. Pikachu. Oui. Ok. Je savais pas que son numéro c'était le 25. C'est le 25e, moi, sur les. Ah oui, ok. Ah. Nice. Ok. Ah ouais. Bon après moi je suis pas un spécialiste Pokémon, mais c'est vrai que
Ok. Enfin, pas que je faisais des trucs trop évidents. En fait, sinon ça le allait premier être- truc, 40 cm, j'étais en mode. D'accord. Quelle est aide? Je suis très souvent rouge, mon symbole est un cœur. Je ne suis pas toujours visible, mais je suis présent dans énormément de jeux vidéo de combat. Je suis souvent en Il y a lien, point de vie. presque. C'était La la barre de vie. Ouais, ça part de vie. Mais je donne le point à Non, non, Jocelyn. oui. Je suis français. Je suis un personnage, je suis apparu en 2009. Je fais partie d'un duo. Je suis connu pour être en colère et aussi pour mon humour. Mon nom se résume souvent en un sigle. Je suis présent sur YouTube et sur Twitch. J'ai parfois été présent à la Z-Event et je suis souvent assis sur un canapé. JDG. Oui, joueur du grenier. Putain, le sigle Ouais. m'a baisé. Et le duo aussi, j'étais en mode. Pour moi, c'était un duo de jeux. À chaque fois, je pense aux personnages de jeux vidéo, donc pensais j'étais en pareil. mode. Bah, c'est le but, la c'est- colite. du coup, Oui. je sais pas vers où ça va, quoi. Je suis créé en 1997, je suis français, je suis connu pour permettre de nombreux échanges en ligne et posséder beaucoup de textes à lire. Mon nom se résume aussi en un sigle. Je subis beaucoup de controverses par rapport aux gens qui m'utilisent. Le Wi-Fi. Non. Je suis un média dont le propriétaire est Webedia et je suis un site internet. Twitch. Je suis créé en 1997. Je suis français, connu pour de nombreux échanges en ligne et de textes à lire. Je l'ai. JVC. Ouais, jeuxvideo.com. Jeuxvideo.com. J'avais Millennium dans la tête, mais Bah, c'est le. Ouais, c'est le c'est- site par Webedia. c'est J'étais à en mode. côté. Bon, bah, il n'y en a pas 36. Enfin, si, il y en a beaucoup, mais. ils sont millionnaires. Oui, c'est vrai que les débats. Tu vois, sur JVC. Vraiment pas. Non, C'est- c'est que. Il y en a. Bah, Corentin, il y va souvent. Ouais, sur Mais les alors, moi, forums je suis blabla. jamais- Ouais, c'est ça ça, va. j'y suis Très jamais allé, intéressant, genre, hein. Tout ce qui est discussion sur internet, déjà, c'est compliqué. Oui, Franchement, c'est c'était vrai. le Twitter avant là. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Si tu Ouais. voulais avoir des infos rapidement sur un sujet, tu étais sûr qu'il y avait un forum qui était ouvert. Je suis un personnage de Mario Super Smash Bros. Je suis créé en 1980 pour le public féminin. Je suis à la fois chasseur et chassé. Dans mon jeu, le premier objectif est de manger. Birdo. Non, je sais même pas ce que c'est. C'est un personnage de Mario, mais. Je combats des fantômes et je me déplace dans un labyrinthe. Kirby. Non. Attends, c'est Super Mario. Tu peux répéter le nom du jeu sur lequel il apparaît? En Smash, quoi. Alors, je sais Ah pas dans oui, quel. Smash Bros. Ok. Ce que t'as Je dit. suis un personnage voilà, de Smash Bros. Je suis créé en 1980 pour le public féminin. Je suis à la fois chasseur et chassé. Le but du jeu, de mon jeu, consiste à manger. Je combats des fantômes. Je me déplace dans un labyrinthe. Je suis jaune. Je suis Pac-Man. Oui. Pour le public féminin. Bah apparemment, j'ai vu ça. Ok, je savais pas du tout. Parce qu'apparemment, il doit y avoir, je pense qu'il y a beaucoup de, je sais pas, peut-être des bornes d'arcade, un peu plus de combat et tout Ouais. comme ça, et ça a été imaginé pour. Ok. Bah, Alors je sais ouais, pas si à la fin il y a eu plus de jeux de filles. Je qui cherchais cherchais s'appellent, tout, donc, un personnage féminin. Du Ouais, coup. moi aussi. Putain, le Peach Daisy, c'est mieux. Ouais, c'est ça. Oui, puis t'as dit Super Smash Bros. Et du coup, j'ai été perturbé. J'étais en mode, attends, quel jeu déjà? Du coup, Oui, non, Birdo, c'est pour- c'est le Yoshi féminin. Et Yoshi rose. Ah. Je suis créé en 2015, je suis gratuit, on peut jouer en ligne grâce à moi, il y a un chat oral et vocal. Discord. Bien joué, bien joué. Pas bien mal. joué. 2015. Ouais. C'est à la fois vieux et pas vieux. Et j'ai continué après, du coup, Ouais. je suis basé sur un principe de serveur, j'ai un logo violet, le partage d'écran y est possible, je suis un logiciel et mon logo ressemble à une console. Oui, d'ailleurs, c'est un nom de la console là. Je sais plus, c'est la mascotte de Discord et c'est un nom. Rombo, je crois, un truc comme ça s'appelle. C'est écrit comme ça. Wombo. C'est pas- Ouais, je crois que c'est ça. C'est pas Groovy, c'est pas le gars qui parle non, Oui, mais- non, Gooey, c'est un bot. Ouais, oui, c'est le Ouais, mais ça aurait pu être tu sais, la Oui. console qui a le bot, tu vois. Parce que quand tu Mais- démarres Discord et que t'as une petite anecdote, et... Ouais. Quand il y a personne de connecté, ça te met Wombo sans nu parce que personne n'est là pour jouer avec lui. Je crois que c'est ça. Et le dernier, je suis créé en 1989. Mon univers se passe en Asie. Mon opus le plus connu sort en 2003. Cet opus-là a été développé par Ubisoft. Je suis ensuite adapté au cinéma en 2010 Assassin's Creed. par Disney. Non, presque plus. Je suis à la base un jeu de plateforme. L'histoire serait inspirée notamment des contes des Mille et Une Nuits. Prince of Persia. Ah, bien vu.
J'ai cherché un jeu Ubisoft et j'avais que Ouais. Fire Emblem qui venait en tête. On parlait tout à Non, l'heure. enfin, genre, Fire Emblem, ça faisait à peu près tout sauf le film, et j'étais en mode. Vous avez fait match nul, 5-5. Bravo à vous. Bravo, monsieur. Sachant que lui, il a trouvé un peu après quand t'as donné des indices, donc j'ai gagné techniquement. Le mauvais perdant. Je suis très bon joueur. Et bah, ça tombe bien que tu aies fait ce petit jeu sur les jeux vidéo. Je voulais savoir, parce que t'en as un peu parlé du coup. Ça tombe bien alors que je l'avais dit à Tanguy que j'allais faire un jeu sur le jeu. Exactement. Waouh, Waouh, ok. l'émission n'est pas préparée du tout. Il avait d'ailleurs eu toutes les Euh, questions, donc je pense que t'as réussi à le battre alors qu'il avait Tout toute ça, la France. on peut un peu en parler, même si on en a déjà un peu parlé. C'était, quelle était ta première console? Et à peu près à quel âge? Parce que du coup, on a un peu parlé, Jocelyn, que ton premier jeu c'était Et c'est en C'est un dalmatien. Dalmatien. sur un Dalmatien. Disney. C'était sur quoi? C'était sur PC. Parce que du coup, je jouais sur le PC familial qu'il y avait dans le salon, quoi. Et J'étais T'avais en pas de console. Non, pas au début. J'étais en CE2, je dirais, quand j'avais ça. Et ensuite, un peu Ah, après. c'est tard au final. Pour un premier jeu vidéo. Après, ouais. J'avais quoi, 7 ans? Parce que du coup, j'ai sauté une classe aussi. Donc j'ai un an de moins. Enfin, ouais, si, un an de moins. Oui, par rapport Donc, à ton. ouais. Mais Ok. ouais, c'est tard. Voilà, mais ensuite, mes parents ont eu marre que je squatte le PC. Du coup, j'ai eu une Game Boy Advance comme première console. Advance SP, celle qui est clapée. Non. Ou c'est Non, celle celle qui comme ça, était celle qui est en la, lumière. ouais, la grande directement. Et en plus, ça, j'avais une petite lumière, parce qu'à l'époque, les Oui. écrans n'étaient pas rétro-éclairés. Donc j'avais une petite lumière livre de la jungle qui s'accrochait sur le rebord. Et du coup, tu avais la lumière dessus. Et puisque la, Ça, la- c'est la Game Boy SP, elle avait déjà Oui, la lumière. elle avait le mais pas la- rétroéclairage. Non, moi, sur la première, je aussi. l'avais pas. C'était vraiment la première, enfin, sur le Oui, début. la quoi. Game Boy Advance de base. Et Et j'ai joué à j'ai quoi joué à dessus Pokémon dessus. Pokémon rouge, Je n'ai aucun souvenir. vert, Je bleu, sais que je jaune, jouais- je sais que je jouais émeraude, un- saphir, noir, blanc. Non, je sais que je jouais à Pokémon. Et donc ça, c'était ma première console portable. Et sinon, ma première console de salon que j'ai eue, c'était la Wii à l'époque. Parce que ma mère la voulait plus que moi. Trop bien. Et voilà. Bah, c'était un peu ça. Donc, Bah, moi, j'ai eu la Game Boy Advance SP, Mhm. donc celle qui se rabat, clap, dorée avec le Zelda. Waouh. Je me souviens même pas avoir demandé cette console. Tu vois. Je sais que je l'ai eu à Noël et j'étais en mode oh trop bien. Genre je devais Ouais, avoir pareil. 6 ans, ouais. 6-7 ans et j'étais en mode oh, c'est trop bien. Du coup, Moi, j'ai dû c'est l'avoir à la brocante, je pense. La mienne. premier jeu Zelda et La mienne, elle était transparente. Donc tu voyais tous les circuits imprimés et tout. À l'époque, c'était Ah oui, la mode c'était avant. tendance. Waouh, trop la classe, ça Jocelyn. revient à la mode d'ailleurs. C'est affreux. Mais C'est dégueulasse, oui. ouais, juste voir les circuits imprimés comme ça, c'est moche, quoi. Oui, t'as ça des fois sur les, tu sais, les tours d'ordi un peu, Après, un les peu tours, de gamer et tout. T'as souvent Ouais, mais ça c'est plus stylé, c'est juste Ouais. transparent. Là C'est c'était fait vraiment c'est les manettes Mm. plutôt, c'est souvent sur les manettes ou des trucs comme ça. Bon après, Après, sur les PC, tu vois, peut-être t'as les ventilateurs qui sont éclairés, machin, t'as les water cooling, donc ça fait joli. RGB. Donc ouais, voilà, ça change de couleur. Alors que vraiment à l'époque, c'était vraiment dégueulasse, ça faisait pas de lumière, c'était juste vraiment les circuits vois juste la verts, carte mère, la ouais. carte mère dégueulasse au milieu. Donc voilà. Du coup toi Simon, c'était Game Boy Ah, tu me Advance. posais la question aussi. Oui, bah oui, c'est une question Ah, moi, j'ai la Game Boy. tout le monde parle. Ouais, c'était ordi. Je pense que je jouais à l'ordi avant, premier truc. OK. Pareil sur l'ordi Premier avec l'ordi ton père famille. du coup ou tout seul? Non, mon père n'a jamais joué aux jeux vidéo. Non, Non, mais tu vois, il pourrait te mettre c'est l'ordi de mon père. Mais je jouais aux jeux, genre à Dibou, Pouce-Pouce, ou les jeux que t'avais dans les céréales. Paquet de céréales, ouais. Et, Pouce aux os, c'était classique. Je l'ai poncé. là, j'avais ça, et puis après, j'ai eu au brocante, j'ai eu les Game Boy Color. Ah oui, bah, parce que les Game Boy Color, Donc là, déjà, j'avais- ça date de l'âge de ma sœur. Bah, c'était vieux, je pense, des années 90, fin des années 90. Oui. Ouais. Et j'avais eu les Pokémon rouge, bleu, or, argent, les deux premières générations. Et après, j'ai eu la troisième génération sur la Game Boy Advance. Je pense que je l'ai eu en brocante aussi, mais. Ou alors d'occasion, il y a peut-être un pote qui me l'a revendu, mais je pense pas qu'on l'a acheté neuf. Mais. Ouais. Et voilà. Et après, j'ai eu en grosse console, j'ai eu que de salon, j'ai eu que la PS3 et je l'ai eu en première, je crois, donc c'est Même bien tard, mais c'est pas pour moi. De quoi? Un peu plus tard, je disais. Ah non, c'était avant. Non, c'était pas avant, c'était en fin de collège. Et du coup, toi, au PC, sur PC, tu t'es mis pareil, hyper tôt en fait. Ouais, après je jouais, mais je jouais pas. Enfin, Oui, au tu tout début, je jouais pas trop parce que je jouais qu'à des jeux. jeux.fr. solo. Ouais. Et après, bon, j'ai commencé à pas mal jouer sur PC en CM2, où je jouais à Dofus. Et là, c'est là que c'est. C'est fini. Depuis, C'est- c'est. Avant, t'avais du temps, et Ouais, après, t'avais plus de temps. après, j'avais plus le temps. J'étais là, Ok. je rentrais, j'ai pas le temps, maman. j'ai pas- Non, et là, j'ai commencé à. C'est là où j'ai commencé. Parce que du coup, j'ai toujours kiffé plus les MMO. Donc, les jeux un peu en multi, Sur le machin et tout. côté Avec, social. non, le côté progression plus que Je social. veux tous les hauts faits. Non, mais ça, plus côté RPG, mais du coup en multi. Et voilà. Donc, j'ai commencé à jouer avec Gillian
quand on avait 9 ans, à Ah oui. Dofus. Et ensuite, on a Mais joué, bon, joué, Dofus, joué. tu peux bien sombrer dans la Ah folie. ouais. Bah écoute, voilà. Non, voilà, donc je jouais pas mal à ça. Ouais, parce que moi, je me suis mis hyper tard au PC. En fait, j'ai pas joué sur PC quasiment avant le lycée. Parce que on avait un PC familial, mais mon père me laissait. Mon père qui jouait, du coup. Mon père qui jouait à StarCraft 2, du coup. Non, mais du coup, si, j'ai joué à quelques jeux, mais du coup, je passais que par mon père. Donc, tous les Call of, etc. Déjà, voilà, si j'avais moins de 12 ans, je pouvais pas jouer à un jeu moins de 12 ans. Si j'avais moins de 18, je pouvais pas jouer à un jeu moins de 18. Donc, t'oublies tous les Call of, etc. Ouais, pareil. Voilà. Et du coup, tous les jeux PC, très peu, puis on n'avait pas un bête de PC. Donc, j'ai joué au Pouce Pouce, etc., au Hadibou. J'ai joué à, un des jeux, je sais pas comment je l'ai eu, ni mon père me l'a donné, j'en sais rien. J'ai joué à Star Wars Lego. Et c'est comme ça que j'ai découvert Star Wars. Pour moi, c'était un jeu vidéo de base. En forme de Lego. J'avais vu. L'univers est quand même pas très joli. Hein, non, mais c'était au même moment où le 1, 2, 3 sortait. Alors, j'ai pas du tout la date. Bah, vu ton âge, le 3. Parce que Ouais. bon, le 1 et le 2 sont sortis en 99 et 2001. Je me souviens, j'avais des magazines où ils faisaient de la pub pour le 1. Alors, peut-être c'était pour le jeu vidéo, tu vois, tiré du film du 1. Mais du coup, genre, pour moi, Star Wars, c'était un peu un univers, mais c'était d'abord un jeu vidéo. J'étais en mode, après, un peu, tu prends l'histoire, puis tu vois, mon père m'a fait regarder les films. Films de 80, ils sont pas top de base. Tonton Guy, il avait déjà de l'exigence, c'est quoi, il était petit. non, mais tu vois, c'est bien, mais. Moi, j'aurais pas fait comme Oh, ça. il est pas full réel. non, mais du coup, j'ai découvert ensuite savoir ce que c'était, mais le jeu était. C'est les jeux Lego, c'est des mini-niveaux où tu refais l'histoire complètement. Et du coup, c'était trop bien. Tu pouvais maîtriser la force de fou, tu pouvais faire bouger des trucs, c'était trop bien. Et du coup, à part ça, j'ai eu la Wii très tôt quand elle est sortie. Pareil, 2006, 2007. J'avais 7-8 ans. Mais voilà, en fait, juste pendant tout le collège, je jouais soit à la Wii, soit je regardais à la télé quand je revenais. Mais du coup, j'ai pas eu le côté jouer vraiment sur l'ordi aux jeux vidéo, etc. Bon, maintenant, j'ai la Switch plus un Nintendo que Xbox ou PS. J'ai eu que des consoles Nintendo. Mais j'ai joué qu'à partir du lycée. Et du coup, c'était source d'engueulade avec mes parents parce que d'un coup, ils me voient tranquille, juste regarder la télé ou je joue à la Wii, mais quand t'as fini le jeu, le multi sur la Wii était pas fou. Quoi. Et d'un coup, au lycée, j'ai eu le PC portable l'ancien PC portable de boulot de mon père sur lequel je jouais à LoL. Tanguy, tu sombres. Exactement. Non, mais c'est vraiment, il s'inquiétait de lui. Il disait, non, mais Tanguy, putain, tu passes 3 heures le soir en rentrant et tout ça. J'étais en mode, oui, mais je découvre la vie de jeux vidéo et la vie de jouer en équipe, en ligne, etc. Mais du coup, ouais, c'est ça. Du coup, après, je suis resté normal sur le PC. J'ai pris la Switch, mais j'ai découvert, du coup, tous les jeux. Je sais pas si t'as joué à Football Manager plus jeune ou c'était assez tard. Il y a plein de jeux que des gens ont joué hyper tôt sur PC. Et moi, j'ai découvert ma vie sur PC au lycée, quoi. C'était assez tard. Voilà. Déjà, t'as eu un ordi portable parce que moi, j'ai même pas le droit de. Avant le bac, j'ai pas eu le droit d'avoir. J'ai eu la chance que mon père a changé de boulot et qui m'a dit, en gros, c'est l'ordi portable de la famille, mais mes 2 sœurs étaient parties de la maison, en études sup, donc il y avait que moi qui avait accès. Ouais. Donc, c'était un PC Dell, du coup, les graphismes et les FPS, c'était pas fou, mais je pouvais jouer largement à LoL et à plein de trucs dessus. Et après le boulot, j'ai eu un. Après le boulot. Après, j'ai fini le boulot. À la retraite. Quand je rentrais. Après le bac, du coup, j'ai mon propre PC, mais ça changeait rien. T'es déjà tombé dedans. C'est petit. C'était fini. Ouais, mais après, c'est des trucs où je joue très peu à des jeux solo, narratifs, etc. Parce que je me fais vite un peu chier. Sauf si certains jeux spécifiques que j'attends, pour les Zelda, etc. Mais j'aime bien jouer avec des gens, en fait. Juste tu chill, tu parles. Même des jeux, par exemple Business Tour, qui est un jeu de Monopoly hyper simplifié, mais justement, tout le côté chiant du Monopoly est enlevé. Du coup, tu peux parler avec les gens, tu joues en même temps, mais tu t'en fous un petit peu du jeu. Bon, si quelqu'un arrive en faillite, c'est rigolo, tu vois. Mais juste le fait de... J'aime bien le jeu vidéo quand tu parles avec d'autres gens. Ouais, je comprends. C'est mieux, je trouve. Au final, tu fais que ça aussi, toi, des jeux multi maintenant. Ouais, les jeux solo, j'ai beaucoup de mal. Genre, je m'ennuie très vite. Même si j'aime beaucoup collectionner les trucs comme ça, enfin, terminer les trucs à 100%.
Ce qui ça prête très bien au jeu solo, mais juste je m'ennuie parce que pareil, c'est trop mou, quoi. Alors que là, quand je suis sur du multi, soit déjà c'est beaucoup plus actif parce que tu as les autres joueurs autour de toi qui font aussi des actions, donc ça rajoute de la complexité. Soit parce que tu parles tout le temps à des gens et comme ça, tu as un truc à faire à côté, quoi. De toute façon, là, j'ai juste joué maintenant, ça me suffit même plus au niveau de l'action. J'ai oublié de regarder un truc à côté. Dès que je joue, s'il y a personne en vocal Moi quoi, aussi. je regarde un film à côté, quoi, tout le temps. Ah oui, tu regardes un film en même temps Oui. que tu joues. Et surtout que enfin, là en ce moment je regarde des séries, je les regarde en x2 en anglais, tu vois, juste pour avoir un peu plus d'action. Donc là j'ai regardé quoi, les Chroniques de Bridgerton. Donc il y avait 16 épisodes, je l'ai fini dans une journée. Voilà. Moi, ça dépend. Mais ça dépend quelle série, quel film. Souvent, je vais quand même pas faire un truc en même temps. Mais certaines séries, je peux faire un autre jeu en même temps si ça me demande pas trop de concentration ou que c'est un truc un peu. Je peux faire en même temps, tu vois. Moi je peux pas juste regarder un film, j'aurais être assis devant mon écran et regarder une vidéo ou un film, je peux pas, c'est trop ennuyant, j'aurais C'est dur. pas d'action. Faut toujours que j'ai un truc à faire avec mes mains à côté ou. C'est pour ça que je vais au cinéma, parce que au cinéma, Ouais. t'es bloqué, tu peux pas. Ouais, après, peux moi en j'y faire vais pas le- trop. Ça me force un peu à regarder, ouais. parce que je peux pas regarder. Pareil, je peux regarder les films chez moi. Il faut que je fasse la vaisselle, il faut que je fasse machin. Tu penses à d'autres trucs en même temps. Tu fais un autre truc sur ton téléphone. Typiquement les podcasts, je pourrais pas juste l'écouter comme ça, il faut que je fasse un truc à côté, tu vois. Pourtant je les écoute donc. Et notre Voilà. podcast n'est-il tellement pas bien que tu puisses Les- rien faire d'autre à côté Je m'allonge En dans mon lit. x3, il l'a mis. En x3. Non, je l'ai regardé en x2, je suis désolé, mais voilà. Ah non, mais je m'en fous. Clairement, tu fais ce Mais, que tu ouais, veux. non, je les ai écoutés, soit j'en ai écouté quoi, en voiture, soit en jouant, soit en faisant de la cuisine. Du coup, on Donc, va parler lentement maintenant. Comme ça, tu Ça, les je- Tu seras bloqué. x4. Je peux les mettre en x4 sur Spotify. Ah ouais, Mais, ouais. Oh, ce x4, faut. Après, Après, c'est pas écoutable x4, mais Oui. moi je les mets en x2, des fois 2,25. x2, ça Bah, dépend. 2, moi je trouve ça limite. Hein. Deux, Franchement, ça si tu va. fais autre chose. Bah, en fait, Ouais, déjà de base, je parle en x2, tu vois, donc en vrai, je suis dans le futur en fait, permanence. Non, mais ouais, Vous donc, êtes trop lent pour moi, écoute. Bah, malheureusement. Non, par contre, certaines, c'est des critiques ou des reviews où des fois, du coup, il parle en temps réel, il va réfléchir à ce qu'il dit. C'est pas forcément monté ou truc comme ça. Du coup, là, je mets en x1.25 ou x1.5. Moi, x1, 5, ça m'arrive souvent, mais x2, c'est. Enfin. Bah, tu commences à 1,5, après tu passes en 2. Ah, faut mettre plus fort. Ah, ça fait Tu mets plusieurs plus années. fort, Ça ça fait, marche. je pense, ça fait. Je sais pas quand ça s'est inventé, le x1.5 sur YouTube, ça arrivait Oh, ça depuis. a longtemps. Ça fait un mois, je pense. Bon, ça fait 5 ans, quoi. Mais ça fait. Ah non, en plus. Je sais pas Quand du t'es jeune, c'est. Ah, quoique. Quand t'es. Non, c'est que c'est pas. aucun souvenir. Après, moi, Enfin, bref, depuis qu'il y a ça, j'ai toujours fait x1.5, mais j'avoue que j'ai un peu du mal à Ouais. passer au-dessus. moi j'ai un plugin qui me permet d'accélérer ou de diminuer. T'es trop fort, Tanguy. Non, mais C'est toi qui l'as fait ou pas non, par contre, c'est pas mal pour les pubs. Genre les pubs d'avant. Ah, tu peux accélérer les vidéo, pubs Tu peux accélérer les pubs. Et du coup, genre. x10. Bah après, pu me dire 2 secondes. j'ai un. Je paye YouTube Premium, mais pas vraiment en France. Parce que c'est pas là où c'est le plus cher. J'ai un Mais tu VPN. regardé les comparaisons des Bah, prix. tu rigoles, mais, Sur VPN sur l'endroit où c'était le moins D'ailleurs, cher. là, je crois que. Oui, c'est ça. Et du coup, on va parler de nouveau sponsor du podcast, NordVPN. NordVPN, exactement. Grâce au code réduction DUP, vous avez Mais le après, droit. tu vois, genre, souvent je regarde en x2, mais par contre, si je rate 10 secondes, je reviens en arrière pour les revoir. tu vois. Ah oui. Je skip tu rien fais- oui. sur tout le temps, j'ai besoin de tout regarder, mais en Et x2. ça m'arrive de moins en moins. Par contre, alors des fois, sur certains épisodes ou de séries ou trucs comme ça m'arrive d'avancer en plus 5 secondes plusieurs fois. Ah oui, mais ça parle d'un truc. Ouais, c'est des trucs chiants, je suis en mode. Mais dans la série Bah, dans la série, des fois, ouais. Je sais pas. Mais Moi, souvent, je regarde pas tout le temps, ça m'arrive rarement. C'est souvent des séries sur lesquelles j'ai déjà regardé où je suis en mode, bon, allez hop, je veux regarder un épisode, mais pas cette partie-là. On dirait moi, enfant, qui regardait que les scènes de combat dans les films. Mais des fois, juste à la série qui est longue, et t'es en mode. Et j'ai pas envie de me mettre en x2 parce que. Ça dénature un peu Ouais, l'épisode, après, mais juste en mode. Allez, là, tu sais que la partie intéressante va arriver. Tu fais un plus 3 fois 10 secondes, hop. J'avoue que moi, je regarde pas beaucoup de films et de séries, mais j'avoue que quand je les regarde, moi, j'aime bien être. Genre, je regarde mon téléphone, je le touche pas des 2 heures ou de l'épisode. Bah, j'essaie, Et mais c'est chaud, moi, j'avoue. Je suis pas. Et j'ai presque. Et si tu viens me voir alors que je suis en train de regarder un truc, ça me saoule un peu, tu vois. Ça m'enlève non, mais ça m'enlève de ma. Je me mets dans la bulle du truc, tu vois. Oui. Sinon, j'ai l'impression de. C'est pour ça que je vais au ciné, parce que sinon, j'arrive pas à me mettre dans la bulle. Oui, désolé, je dis que je vais au ciné. Bon, voilà. Ouais, même au Vas-y, ciné, si tu s'il y a des gens qui se bougent ou quoi, moi ça me dérange, genre directement. J'ai besoin Ah, enfin, tu vois, genre mon regard il est porté sur ce qui va se déplacer à côté. Ah, au ciné Si quelqu'un se lève, s'il y a Je te une mets tout lumière. devant, il y a personne qui genre se les- lève devant. ouais, toi. le moi, gars je côté- fais rien. Qui est à côté de toi qui bouffe des popcorn. Ouais, c'est moi qui Après- me fais popcorn. Mais... Ça dépend aussi combien, quel film. Enfin,
C'est-à-dire que si tu vas au film où il y a le plus de monde, Ouais, là disons c'est que, chiant. si tu vas voir un Marvel machin, tu sais que tu vas être déconcentré parce Oui. c'est une personne. Mais... Parce que la dernière fois, on était allé voir Batman avec Robert Pattinson. Là. Le film dure 3 heures. Derrière nous, il y avait des gosses de 8 ans. Et toutes les 2 secondes, c'était impossible. Tu vois, genre, c'est juste, il bouge, ça fait des bruits, ça me dérange. Tu mets une tarte et c'est mouillé. Bah, il y a le mec à côté de moi qui s'en est chargé. Ah ouais. Ouais, pareil, à côté de moi, il y avait un mec un peu costaud et tout, tu vois, mais plus vieux, il devait avoir au moins 30 ans. Il se tournait, il fait Vous allez rester calme. Et après, ça s'est calmé. Parce qu'au Je suis le Batman, Ah, mais vous au- allez rester calme. Il se barre. au début du film, tu sais, il commençait, il gueulait un peu et tout machin. Les gars, ils avaient vite calmé. Après, ça dépend quel film aussi. Il y a des films, où, entre guillemets, plus où tu vas avoir des enfants. Ouais. The Batman, pas forcément. Bon, Bah, surtout celui-là, il était un peu plus. oui, il était un peu plus sombre. plus dark. Mais il y a Mais des films où je suis en mode. Oui, bon, si tu vas voir un Disney, tu t'étonnes pas qu'il y ait des enfants. c'est ça, je vais pas dire bon, tu te calmes là, je veux, Ouais. je Après, veux m'enjailler devant le chapeauté là, tu fermes ta gueule, ok. Chapeau des deux qui apparemment est incroyable. Mais... Après, tu peux Oui, demander aux très enfants bien. qui parlent pas. Hein. Pas, je veux dire, le cinéma. Non, pas mais Ouais, fait. je suis- il y moi, a, je suis- il y a une différence entre faire du bruit et être un enfant, tu vois. Oui, C'est-à-dire que l'enfant, tu sais qu'il va C'est bouger, quoi qu'il va Non, je manger vois pas. machin. Et après, t'as l'enfant qui va gueuler toutes les 3 secondes et ses parents vont rien dire et il va courir, tu sais, au Oui. milieu. Si le mec se hype dès qu'il voit C'est- Shrek, il est en mode oh Shrek. Ah bah ça, c'est normal, ça. Mais... Je sens le fait aussi. Vas-y Shrek, let's go, défoncer. Tu vois. Non, mais ouais. Moment des thèmes. Alors, petit bol. Je te laisse mélanger. Œuvre préférée. Représente-toi une toile d'environ 1,60 m sur 1,20 m, fond blanc, entièrement blanc, en diagonale de fines rayures transversales blanches et peut-être une ligne horizontale blanche en complément vers le bas. Est-ce que tu aurais une musique, je sais pas si tu avais une musique à nous vendre, une musique que tu aimerais bien, laquelle ça serait? Je sais pas si tu devais retenir une musique et Ouais. comment tu pourrais nous la vendre, quoi, sur quels aspects elle te touche, sur... Moi, ma musique préférée, c'est Dream On de Aerosmith. C'est Ok. un pur chef-d'œuvre. C'est-à-dire que je pense que quand tu monteras au paradis, il y aura cette musique qui sera jouée en fond au début. Et voilà, c'est une musique qui, de base, c'est un groupe vraiment de rock qui Dans les années 80, 90. qui, voilà, avec son chanteur Steven Tyler, qui crie pas mal, qui a des bonnes vocalises. Mais dans cette chanson, c'est une chanson qu'il a créée à ses 18 ans, donc il a vraiment écrit au début de sa carrière avec le cœur, et il l'a quasiment jamais retouché. C'est dur d'écrire une musique avec un cœur. Bah ouais, c'est Genre, compliqué. Hein. C'est mieux avec les mains, non? C'est vrai, faut y aller. Mais ouais, donc c'est un truc qu'il a écrit avant de commencer sa carrière vraiment de chanteur pro et tout. Et qui était déjà pour son lui du futur, qui était prêt déjà à être écrit. C'est-à-dire en gros, c'est comme si il l'écrivait à la fin de sa carrière. Ah d'accord, donc, ok. voilà. Il prend une autre personne, enfin, Ouais. lui à la fin. Et c'est une musique qui vraiment, il la chante avec ses tripes. C'est l'une des chansons que lui il a préféré faire avec le groupe. Et qui est vraiment un chef-d'œuvre. Voilà, que je vous conseille d'aller l'écouter jusqu'à la fin. Où à la fin, il crie vraiment juste avec ses tripes, avec le cœur. Ok, Dream On de Aerosmith. Est-ce que si on faisait la même chose avec un film? Il y a un film. Moi, le film que j'adore vraiment, c'est plus par nostalgie, je pense, c'est 300. Donc, qui retrace l'histoire des Spartiates contre l'Empire perse. Voilà, c'est un film bien De bourrin? bien bagarre. Ouais, contre Xerxes. Et pour te le vendre, bah, je pense que c'est. C'est un film de bonhomme, ok. c'est vraiment Non, c'est un film qui, au premier aspect, est vraiment juste violent, mais qui. C'est Zack Snyder qui l'a fait, non? C'est possible. J'aime bien, je le filme juste. Pour Mais, les voilà. cinéphiles qui nous écoutent. Qui de base est juste un peu violent, machin. Il y a des scènes qui sont pas forcément, communes, machin, mais qui, pour moi, retraçait vraiment l'histoire du courage et de la volonté que tu peux avoir à défendre ta terre malgré le fait des oppresseurs qui viennent pour te la choper, quoi. Surtout à cette époque-là où c'était quand même plus répandu qu'aujourd'hui. Non, et puis il est pas mal, parce qu'en plus, à la fin, elle est un peu tragique et tout. Ouais. Ça... Il est joli. Ouais. Après, n'allez pas voir 302, vous ne regardez pas. Oui, Ah, 302, j'ai on demandé l'a vu justement, avec, Non. on l'avait vu avec Aurélien, je crois, à Perpignan. Ou je sais plus. On l'a où. revu, ouais. Enfin, Et on oui, on l'avait revu. Et c'est. Ouais. Ah, c'est fait pour faire une suite, quoi, pour faire C'est des pas films. fou, C'est Tu vois pas, ça reste un truc historique aussi vrai, quoi. Ouais, toutes les mais parties sur- au niveau de la réalisation, c'est pas forcément. C'est un peu. C'est surjoué, quoi. Il y a pas. Je connaissais, Je me rappelle plus bien, mais... je connaissais la parodie Spartacus, je crois. Bah, Qui pas est, de Spartacus, non? Non, attends, c'est 300 le film. Oui, mais Spartacus, c'est un autre film. En 68. Spartacus, c'est un autre film.
Bah, c'est le film Quoi où où le gladiateur il se rebelle et tout. Ah C'est oui, l'Empire romain. ah oui, putain, Ouais. oui, oh pardon. Ouais, bah c'est un autre Ouais. qui est la parodie de 300 qui était. Mais comme j'avais jamais vu le film, j'étais en mode bah ça marche moins parce que c'est mieux d'avoir. Voilà, du sinon, film, après, au premier abord, c'est juste un film où t'es là, où il se castagne, et voilà quoi. Mais Mais voilà, il y a quand même des belles scènes. Oui, c'est vrai que Très bien, niveau, ouais. niveau réalisation, il y a des fois des C'est petits joli, ouais, très ralentis présentation, ou ouais. des trucs comme ça, ou des. Je me rappelle d'un zoom sur une lance qui. Enfin, qui s'envole, oui. Qui empale 2 personnes. d'ailleurs. D'ailleurs, il y a une vidéo sur la fin de 300 que je ne Mhm. dirai pas, qui est faite par la chaîne Chronique Fiction, où en fait ils étudient, alors c'est soit des méchants ou des grandes morts dans les films, ou des méchants ou des fins un peu spécifiques des films. Et ils expliquent en mode qu'est-ce que le réal un peu a voulu dire, pourquoi cette fin-là est la meilleure ou. Bah, après, c'est ou historique. Hein. choisie. C'est historique. Bah, c'est Donc, historique. Enfin, historiquement, c'est vraiment 300 soldats spartiates qui Ouais. essaient Oui. d'arrêter l'armée perse Ouais, mais- et qui tuent beaucoup de monde, mais qui meurent. Quoi. Au niveau, Ok. au niveau- J'étais pas sûr, j'étais en mode. Ah, ça, historiquement, c'est ça, mais après, la façon dont c'est scénarisé à la fin, ça s'est Oui. sûrement pas passé comme ça. Oui, Voilà, bah, et le c'est- chef était. Enfin, Léonidas, c'était peut-être pas comme ça, ou peut-être Oui. que l'Empire Voilà. perse, Bah, c'était pas du tout sur la bataille. mort sur de. En gros, sur la mort de. Léonidas. Léonidas, oui. Ils expliquent un peu pourquoi cette mort-là. Enfin, Ouais. dans le film, comment elle est mise en scène, etc. Oui, oui. Et Parce que- voilà. Attention spoiler, mais tu vois, dans le film, c'est vraiment le guerrier qui vraiment à la fin, il lâche son bouclier pour bien être stable et tout, pour faire son dernier coup pour essayer Ouais. de tuer le chef d'en face, tu vois, c'est vraiment. Bah, ils expliquent notamment cette scène-là. Ils Ouais. expliquent presque. Enfin, bon, je spoile pas. Et bref, cette chaîne YouTube fait l'étude un peu comme ça des morts ou des méchants au cinéma. Et c'est très stylé. Donc, voilà. Mais du coup, oui, et il y avait notamment une vidéo sur Léonidas. Et je trouvais le point d'approche très stylé. Est-ce que ça parle au moment de la question de l'invité précédent Exactement. Allez. qui a été posé par. Je sais pas comment faire un roulement de Bon, tambour. on peut dire. Bah oui, on va le dire. Mais Mais tu faisais un roulement de tambour. Je croyais que tu étais en mode genre crypté, genre je le dis pas. Et qui fait le roulement de tambour et il dit rien. Ça. Par Chloé et Pizzo. Donc, tu connais. Double podcast. Et oui. Exact. historique. Tu as l'info en exclusivité. Ah, Exactement. Il incroyable. faudra le Donc, garder. Marianne aussi a l'info en exclusivité. Et non, elle l'aura pas. Ah yes. On veut pas faire. Qui te demande Oui. où est-ce que tu te vois dans 20 ans? Dans 20 ans. J'ai quel âge là? Normalement, tu as 44 ans. Ok. Putain, je suis vieux déjà. Si tu es vivant, évidemment. On considère que tu j'espère, seras hein. vivant. Le seul moment que je meurs avant, je pense, c'est que je fasse un saut à l'élastique et que j'oublie l'élastique, un truc comme ça. Sinon, dans 20 ans, déjà avoir peut-être un taf un peu plus stable, parce que là, c'est un peu chiant. D'arriver à trouver un truc où je peux me dépenser assez. Peut-être avec Marianne, qui sait. Par exemple, parce qu'en fait, on a un contrat de couple de 20 ans. On a signé au début de 20 ans. Du coup, là, il me reste 16 ans à C'est tirer. comme l'armée, en fait. C'est ça, il me reste 16 ans à tirer Et à encore. la fin, t'as le droit de te barrer. J'espère. Et genre, si tu J'espère. tombes enceinte une autre meuf, ça coupe le contrat ou un Je sais truc pas, comme ça, non c'est pas moi Tu qui tombes enceinte d'une autre Enfin, meuf. non, mais Si je me fais saouler par une autre meuf. si tu fais tomber une meuf enceinte, j'étais en mode. Ah, je sais non, pas, il y a c'est- des clauses qui coupent C'est- le Je contrat. sais pas, j'ai pas le droit de le lire. J'ai juste Ah, signé. Comme ça, d'accord. au lieu de partir sur un truc aussi perché, tu vois, est-ce que Voilà. si t'as un enfant avec Marianne, est-ce que ça prolonge pas de 20 ans tu vois, Je sais pas ça. Oui, mais Elle- moi, elle- je voulais couper elle- le contrat, tu vois. Elle m'a dit pas besoin de lire les petites étoiles, t'inquiète. Donc je sais pas. Ah oui. Voilà, peut-être après j'aime bien. Il a juste vu une case, il a coché, je sais. Il m'a dit si, j'ai fait ok. Non, après au niveau des enfants, déjà on est un peu dans la sauce parce que elle est jumelle. Donc, enfin, elle a un faux jumeau, Marc. Moi, mon frère, ma soeur, ils sont faux jumeaux. Dans la famille de mon père, il y a des jumeaux. Dans la famille de ma mère, il y a des jumeaux. Et souvent, quand t'as des jumeaux dans ta famille, t'as plus de chances d'en avoir. Là, on en avait Donc, parlé, je crois. C'était là, vraiment le. Ouais, là, je suis dans la merde, tu vois, juste forcément, voilà. Mais j'aurais bien aimé juste avoir. Enfin, le nombre m'importe pas vraiment, juste un équilibre. Genre pas avoir 5 filles ou 5 garçons. Donc ça m'emmerderait. Ça me dérangerait pas d'avoir 4 enfants. 5 enfants, ça fait beaucoup, mais 4 en vrai, ça va. Mais juste qu'il y ait. Au moins les deux Ouais, sexes. au moins les deux. 3 filles, un garçon, 3 garçons, une Du fille. coup, si t'as 3 garçons, tu fais 6 enfants pour aller chercher les 3 meufs qui te manquent. Non, pas forcément un équilibre, juste au moins. Non, mais juste. Au moins Ah qu'un oui, au un de moins. chaque. Ok. Ouais. Voilà. Eh bah, après, on refera un podcast dans 20 ans exactement. avec les vieux copains. Mais ouais. Ensuite, au niveau du logement et tout, juste un truc où je suis bien. Que ce soit appart, maison, ville, campagne, en vrai, je m'en fous un peu. Tu t'en fous d'avoir un Tant que- truc ou ouais. de louer. Ouais. T'es bien dedans. Bon, ouais, Il faut la connexion, quoi. Ouais, tant qu'il y a le. Tant qu'il y a la fibre. Tant qu'il y a la fibre et tout, ouais, vas-y. Juste un truc où je suis bien, où il y a de la place et tout. Voilà, tu vois, un truc trop chaud, quoi.
proche des potes, ou du taf, ou rien, Non, ou tu t'en fous? En vrai, dans tous les cas, je sais que tu vois, quand tu grandis, tu sais que tes potes, des fois, ils vont s'éloigner et tout. Ça, en vrai, dans tous les cas, tant que ça reste tes potes, genre, il n'y a pas besoin de les Oui. voir tous les 2 jours, tu vois, c'est pas... T'es capté. Je viendrai vivre avec vous si Avec plaisir, t'auras la chambre d'amis. si j'ai si pas trouvé de meuf d'ici là. Et... Et- Même Voilà. si tu veux trouver une meuf ici, là, tu peux la ramener. Salut, je squatte. Le seul truc que j'aimerais bien dans mon appart, c'est genre un salon cuisine, genre une grande pièce à vivre. Que voilà, ça j'aimerais bien. Juste comme ça. Petite envie. Juste Mais, un détail précis. Ah, juste ça. J'aimerais une douche, pas une baignoire. Sinon, tout le reste, je Et, m'en fous. non, juste un truc assez grand, quoi. Et voilà. Ensuite, niveau famille, que ça reste comme ça, tu vois, qu'il n'y ait pas d'embrouille. Je sais que souvent dans les familles, il y a des embrouilles dans la famille, il y a du côté de mon père, des embrouilles. Ouais, tu en veux pas mode, d'embrouille, toi. moi, je suis C'est pas original. moi, c'est pas. Non, mais tu vois, non, mais c'est un espoir que tu peux avoir, tu vois, qu'il n'y ait pas Oui, oui. de merde comme ça, qu'il n'y ait pas d'embrouille frère, sœur, machin. Oh, c'est chiant. Enfin, pour rien, tu vois. Voilà. Et c'est déjà bien, je pense. Surtout, c'est quand Ouais, la santé, tout ça de ça. quand il y a des embrouilles entre des personnes dont toi tu n'es pas, enfin tu es pas responsable. Tu vois, si tu Ouais. t'embrouilles avec quelqu'un, bon bah là, Ouais. des fois c'est chiant, machin de ça. Mais là, t'es en mode, tu vois ta sœur t'embrouiller avec ta belle-sœur ou ta femme, etc. Et toi, t'es au milieu, t'es en mode, putain, mais juste faites la paix. Et t'es en mode, Ouais, tu c'est comprends pas. Mais ouais, voilà. Sinon, juste ça, hein, être en bonne santé, pas avoir de merde et tout, c'est déjà pas mal, je pense. Très bien, c'est enregistré, c'est une capsule temporelle. J'espère que on Chloé Vidéo seront satisfaits de ta réponse. J'espère aussi. Sinon, Ah oui, c'est vrai que l'épisode c'est- ne sera pas Et j'espère uploadé. être invité à leur mariage, qui devrait être peut-être le premier, qui sait. Non, il sera passé le temps qu'on publie l'épisode. Leur mariage Tu chômes tant que ça, Tanguy? Je suis pas invité. Non. Peut-être Hein que je suis pas invité, c'est dans 2 semaines, personne m'a dit. Merde, on a fait. Coupé. Et c'est bon. Et du coup, on peut partir sur la partie des 5 sens. Là, t'as le jingle. Car de bouche à oreille, j'entends dire aujourd'hui que l'éveil des 5 sens a de beaux jours devant lui. Le son le plus relaxant. Pour y l'accent. Magne-toi quand même. En fait, c'est un bruit, mais je sais pas comment l'écrire. On a l'invité d'après qui attend la C'est verre à c'est un bruit, tu vois, juste de vent, mais juste une brise qui pousserait un peu de tout. Tu vois, qui pousserait du sable, Des de l'herbe ou un truc, des feuilles, ouais. Non, pas des feuilles, ça fait trop de bruit. Mais genre juste un bruit doux qui couvre l'ultrason que j'ai constamment dans les oreilles du silence. Ça, là. faudrait peut-être voir un médecin. Parce que. Non, mais ça, tu vois, qu'il n'y ait pas du silence, mais juste qu'il y ait un petit fond de Ah, un petit brise. fond. Ouais, un petit Pas fond de du vrai brise silence. sur. Non, pas du silence. Un bruit de fond de brise sur de l'herbe qui se balade comme ça dans la plaine. C'est beau. Le son le plus désagréable. Les gros bruits de faux contact quand tu branches un casque. Non, quand tu branches un micro et que tu parles, et après ça fait comme ça. Il y en a pas eu ici. Hein, Non, il y en je a tiens à pas eu. préciser. C'est des Larsen, je crois, un truc comme ça. Non, Je sais c'est pas- plus, c'est bah, pas- ça c'est ce bruit-là. fait. L'arsène, c'est quand le son il augmente de plus en plus parce que t'as mis le micro en face de l'enceinte. Oui, Ah et ouais. du coup, ça fait une boucle. Ah ouais. et- Le Je son, fais des sons. bah, ça fait juste. Enfin, le son augmente quoi, surtout. Et tu sais, Oui, souvent, mais ça. ça arrive dans tous les trucs, dans tous les mariages et tout, et en fait, il y a le mec qui branche, en fait, c'est mal branché, du coup, t'entends et ça fait. C'est un Oui. enfer. Voilà. Ce qui augmente les ultrasons que tu as déjà. Dans les oreilles. Peut-être que ça vient de là. Qui sait? Ta Madeleine de Proust. Les beignets de courgettes de ma tante en Corse. Elle fait des beignets de courgettes. Mais du coup, c'est Ah, des- c'est ouais, c'est du du salé quoi, du beignets. coup. Ouais, c'est du salé. Des courgettes. Ouais, j'ai envie d'avoir une madeleine salée. Y a un problème? Non, mais Ok, c'est. parfait. Madeleine, c'est pour reprendre l'expression. Oui, je vois. Merci, je connais. Maintenant que tu as écouté 4 podcasts, c'est qu'on a répété à chaque fois. Non, mais je sais ce que c'est. Et du coup, ouais, c'est des. Quand je partais encore tous les ans, elle me faisait des beignets de courgettes. Donc en gros, c'est des écrasés de courgettes avec un peu de crème qui sont frits. Et c'est incroyable. Ça a Du l'air coup, très bon, j'ai faim. c'est incroyable. Et C'est quoi, c'est une entrée ou c'est un plat? non, ouais, ça se mange un peu en entrée. C'est des petits. Des amuse-gueules, quoi. Ça se mange comme ça. Du coup, t'en as à chaque fois que tu reviens là-bas? Ouais, tous les ans, ils m'en fait. Alors, l'année dernière, on est parti et certains privilégiés ont eu le droit d'en goûter en plus. Ah. Et voilà. Toi? Moi, Marianne, Marc et Jules. Et pas tes. Ah non, mais t'étais pas avec tes frères et sœurs. Non. Après, ils en ont aussi, mais avant quoi. Quel plat, aliment ou boisson que les gens adorent mais dont mais toi, dont ça ne passe pas? Tout ce qui est à base de truffe. Je trouve le goût de la truffe absolument ignoble. Donc tout ce qui est pizza, la truffe, machin tout, je ne peux pas. C'est immangeable. Et juste la truffe ou genre les autres champignons, ça va ou... Non, les autres champignons, ça va. Les champignons classiques, champignons de Paris et La tout, il y truffe, a... c'est ça j'aime fumé beaucoup. un peu, Ouais, enfin, c'est- mais le goût de la truffe, je trouve ça Ah ouais. ignoble.
Je ne peux pas. Quelle chose pourrais-tu regarder des heures? Tout le temps ou juste. Tu te poses devant un truc, qu'est-ce que c'est? Ouais. L'un des seuls trucs que j'ai réussi à suivre. Oui, c'est vrai que tu vas vite te déconcentrer. Ouais. C'est vrai que j'arrive à suivre, c'est les progrès sur WoW. En gros, c'est les meilleurs joueurs qui vont sur les tout derniers boss qui sont sortis. Et donc, c'est très long, ça dure plusieurs jours, quoi. Et juste, ils s'enchaînent pour aller de plus en plus loin. Et ça me dérange pas de regarder ça encore et encore. C'est vraiment cool. Jusqu'au moment où ils arrivent à le tomber. Et des fois, c'est 400 tries, quoi. Sachant qu'un try, des fois, ça dure 10 minutes. Tu fais 400 fois 10 minutes, ça fait un peu de temps. Ça fait 4000 minutes. Ça fait beaucoup de minutes. Merci. Vas-y, fais la conversion en heures maintenant. Toi qui fais le malin. Je m'étouffe. La chose la plus malaisante à regarder. C'est un rock, il est un malaisable. Non, les gens qui font des choses et qui sont vraiment nuls dans ce qu'ils font, genre t'as des gens qui vont aller à des compétitions de chant et qui vont chanter. Oui, c'est vraiment faux, ouais. Je trouve ça juste. Je peux pas regarder ça, genre. La pauvre personne, tu vois, il faut qu'elle rentre chez elle, qu'elle aille faire ses courses et voilà, tu vois, c'est pas. Ça, horrible. Un serveur qui sait pas servir. Ouais, c'est vraiment gênant, tu vois, le mec. Ça, parce que ça, c'est en vrai devant toi. Non, mais c'est ça, tu vois, c'est gênant parce que t'es en mode. Je t'ai dit ce que je voulais, je juste. Voilà, quoi, y a pas de mystère. Et donc, bon. Tu vois qu'il est stressé, qu'il il bafouille devant toi. Tranquille, quoi. Mais bon. L'odeur que tu apprécies le plus? L'odeur des aliments qui cuisent au four. Et tu sais que. Tous? Ouais, la plupart Le griller un peu. Le côté ouais, le chaud côté, et ouais, grillé. ça. Le côté où tu sais que t'es dans ta chambre et tu commences à sentir une odeur, tu sais sors. que ça va bientôt manger. Et ouais, ça, t'arrives dans la cuisine, tu sais que ça sent bon et qu'en fait tu manges des lasagnes et ça va être trop bien, quoi. Ça, quand tu manges tout seul, ça arrive rarement. Tu sors de ta chambre, et le plat qui est là. Waouh. Encore, c'est vrai que j'habite avec des colocs et des fois on fait de la bouffe en trop pour l'un et l'autre. Je veux dire que ça, ouais, du salé, des trucs qui cuisent, la des bouffe sucrés, qui cuit, quoi. ouais, ça, juste. Et moins parce que je crois que Clément avait dit genre le côté l'huile à la poêle qui cuit avec de l'huile, tu vois. Non, Clément avait dit les oignons. Hein. Les oignons, juste les oignons. Mais il avait pas dit genre quand tu cuis, non. Quand tu cuis les oignons à la poêle. Clément a fait un Je suis en train de monter l'épisode. Donc tu m'as spoil le podcast. Oui, let's go. Hop, les infos. Il est pas très smart. Hein, oui, bah c'est bon. Moi, j'en peux plus de vivre constamment dans ce côté. Il ne faut pas qu'on dise l'invité surprise. Les secrets, c'est pas pour lui. Et de toute façon, la plupart des gens connaissent l'invité. Voilà, allez, c'est bon. Oui, tant qu'il pour moi, ce que je voulais dire. Mais... Moi, je pense que ceux qui sont invités dans le podcast, ils font partie du Fight Club des gens qui sont invités et qui peuvent accéder à tout. Voilà. Et du coup, ceux qui l'ont déjà fait avant, ils ont le droit de savoir. Genre Paco et tout, non. Enfin, ça dépend. Des fois, ils le savent parce que c'est. Enfin, Paco notamment, des fois, c'est lui qui fait les jeux. Ah, ok. Et du coup, c'est des trucs qu'on est trois. Bah, il va vite. Enfin, tu lui donnes qui c'est l'invité pour qu'il sache comment calibrer le truc. Ah, c'est sûr que s'il m'avait fait un truc là sur les défilés de mode, j'aurais pas été. Peut-être pas été au point, quoi. Et je peux noter l'odeur que tu apprécies le plus. Non, tu as déjà dit. Tu suis pas non plus, hein. Tu vas te déconcentrer, Tanguy. J'ai parlé de Clément, il a. L'odeur que les gens aiment, mais toi non. Parce que moi j'aime, non. Parce que les gens aiment, putain, que moi, toi t'aimes, mais que. Je suis pas Jocelyn non plus. Non, c'est l'inverse. Parce que les gens aimaient pas moi. Oui. Non. Attends. Si, c'était ça. Je refais. L'odeur que les gens aiment, mais toi non. Ah, c'est ça. Pas. Non, il n'y a pas vraiment d'odeur que. Enfin, à part celle que les autres aiment pas, tu vois, j'aime pas sentir les égouts, c'est pas trop mon kiff, mais. À part ça. Non, j'ai pas forcément d'odeur. Moi, je kiffe les égouts. L'activité manuelle la plus satisfaisante. Tout ce qui peut être terminé, genre par exemple un Rubik's Cube, des trucs comme ça, ou tout ce que tu peux compléter, donc terminer. Pas créer par exemple l'argile et tout, c'est des trucs qui sont jamais terminés, à part quand tu dis que t'as fini. Mais moi ce que je kiffe c'est vraiment les trucs, un puzzle, des trucs comme ça, où tu sais que quand t'as fini quoi. Okay. Tout ce qui est complétionniste. Il y a une fin. Ouais. T'en fais souvent ou bah du coup à travers les jeux, ouais. Oui. Il a pas le temps sinon. J'ai pas le temps. Mais celui-là d'avant on essayait de faire un puzzle avec Marianne, j'ai give up. C'était un puzzle sans modèle. C'est-à-dire que c'est un puzzle que tu reçois, et sauf que c'est... c'est dur ça. Ouais, mais c'est pas le tout, parce que c'est en gros un mini escape game, c'est-à-dire que t'as pas l'image. Bon, tu sais le thème,
t'as une image qui est sur la boîte, mais c'est pas celle de ton puzzle. Ok. Donc, par exemple, c'était une Oui. photo de loup dans la forêt. En fait, là, c'était pareil, mais c'était un autre bout de la forêt. Il y avait une rivière au milieu, ça n'a rien à voir. Et t'as des morceaux, par exemple, qui sont comme des bords, mais qui ne sont pas des bords. Ah putain. Donc, faut juste te Ah oui, démerder genre, et trouver. tu peux ça. les mettre au plein Ouais. milieu. Moi, je comprends Et que les l'enfer. immeubles, parce que ça commence Ouais, à faire mais- beaucoup de. Après, il y a des. il y a En plus, des- le puzzle faisait 3000 pièces. En plus, il était pas grand, c'était 300-400 places, un truc comme ça. Donc, Ah c'est oui. pas. C'est un peu. Oui, bah, ça va, alors. Ok, mais sauf Mais- que, bah, faut le faire, quoi. T'as des puzzles où c'est des trucs aussi. Genre, t'as que du bleu. Genre, Ah c'est oui. un lac. Et t'es en mode. Hmm. Tiens. Alors que tu vois, ma mère, elle kiffe les puzzles, elle fait genre des 15 000 pièces. 15 000 pièces. 15 000 Des trucs Mais c'est gigantesques. genre, Ouais, non, mais en fait, elle les fait dans la boîte. Donc, elle trie les pièces par couleur, et ensuite, elle fait que des petits carrés, elle les fait comme Tiens ça. pas dans la boîte, hein, 15 000 pièces. Bah, si, mais elle fait bah, par c'est comment ça partie. rentre sinon. Oui, elle fait par partie. Oui. Oui, non, elle fait par Oui, partie. non, mais. En gros, tu vois, genre, tu le découpes en plein de petits carrés, et en fait, bah, elle prend, et elle le fait dans la boîte, et ensuite, elle fait l'autre partie, elle les empile comme ça, sans avoir le truc en gros. Elle les empile. Mais une fois que t'as fait la Ouais. partie, tu le fais. Ouais, ça. piles. Genre, si t'as fait l'arbre, tu mets l'arbre. Ensuite, tu vas attaquer le bout Mais il est bas en de la 3D rivière. le. Mais- Non, mais en gros, imagine, tu vois, t'as un Mais gros c'est puzzle trop- sur la pièce. C'est trop grand une fois que t'as fait, une fois que t'as fait chaque petite partie pour les stocker. Ah oui, Ouais, oui, elle les bah, empile, c'est quoi. logique. C'est ça. Sauf qu'elle Oui. les fait directement dans la boîte, sans les faire en entier. D'accord, oui, Voilà. ok. Et du coup, elle essaye jamais de voir ce que ça donne en entier. Non, il y a pas de place. Après, j'ai des puzzles assez grands qui sont affichés chez moi. Tu vois. Vu qu'ils sont collés et Donc, tout. ouais. Et pour finir, la sensation physique la plus pénible. Les fourmis dans les jambes. Trop chiant. Tu Ça, restes, c'est vrai assis, que c'est chiant. tu restes assis pendant 5 heures et après tu peux plus bouger les pieds. Tu te chopes des crampes des fois ou pas? La crampe au mollet là. Ouais. Non, non, pas les Non, moi, fourmis. c'est à la cuisse. Les crampes aux pieds quand tu fais de la piscine. Je sais pas si vous avez déjà eu. Moi, j'ai eu les crampes, crampes au doigt de pied, moi. Ouais, Ça moi fait j'ai bien eu- mal. Faut- Ouais, mais- faut- Ah, mais c'est compliqué de tendre son Ouais. doigt de pied. En fait, t'es obligé Non, de. faut tendre ton pied. Ça suffit pas. C'est le Ouais. doigt de pied. Faut pas faire comme ça. Bah, si c'est une crampe au pied, peut-être, mais si c'est une Je crampe crois au que doigt de c'est pied. une crampe au bout du doigt de pied. Le fait de tendre ton pied, ça marche aussi. Ouais, ça doit peut-être marcher. Moi, je sais que je prends la main et je plie. Ouais. euh, Je vais dire ça. Clac. mais- Allez, Et adieu. les crampes aux pieds quand t'as la piscine, que ce soit au doigt de pied ou sinon vraiment dans la plante du pied, j'ai déjà eu ça, Ah, c'est c'est- horrible. Nous avons fait le tour des 5 sens. Bon, et ben c'est la fin du podcast. Est-ce que tu as apprécié ce moment J'ai passé un excellent moment, délicat et chill avec nous? incroyable. Surtout quand tu me caressais le pied sous la tête. C'est pas mon pied. Ah, C'était le mien. C'était pas son pied non plus. Ouais, parce que oui, bon, t'as l'habitude de. Là, tu parles en x2, t'as l'habitude de parler dans un micro, je donc parle c'est très vite. Et C'est tranquille. un Tu problème que Twitch en j'ai, plus, donc ouais, twitch.tv/brise d'eau. aïe aïe aïe, ça sera coupé au montage. Ça c'est pas copyright, c'est pas copyright. Non, bah voilà, Ouais. rien d'autre à Très dire. bon moment. Simon, tu as apprécié ce moment? C'est vrai que je demande que à chaque fois à Jocelyn, mais à l'invité, mais Un peu moins que les précédents, mais bon. c'est- Fallait l'inviter, Jocelyn, fallait l'inviter. j'ai compté le nombre de rires, tu as rigolé plus que. Il voulait m'inviter vite au début, comme ça c'était fait. Exactement. Pour finir l'émission, on demande à chaque invité quel est le mot qui te vient en tête là maintenant. Cervical. Et bah c'est sur ce mot cervical que nous finissons ce podcast. Merci à tous de nous avoir écoutés. À plus. Merci à tous. Merci. Au revoir.